Yo, what's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. L'émission où on a des conversations sur la culture raw and uncut. Let's get it. Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, on a des nouvelles news et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir nul autre que le jeune finisseur a.k.a. Roger dans la Dans place. cette merde. Yeah, man. Comment les gars, vous allez bien? Yes, Toujours, sir, toujours yes, mon sir. frère. Merci d'être là, man. Ouais, merci pour l'invitation. Hein. Ça You fait already plaisir. know, No man. doubt, no Shout à doubt. toi, Semaine. Jeune Moula. finesseur in the building, representing the STL. Ça fait plaisir que tu sois là, chill avec nous, you know what I mean? Ça fait Talk plaisir some aussi. shit. Bro. Man, est là. let's get right into it, man. Tu sais, avec la pandémie, tout ce qui est arrivé, ça a un peu ralenti ou compliqué un peu les plans pour Ouais. Carnaval de finesse, right? Il y avait Ouais. le EP, l'album, le projet. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi le status en ce moment? Ben, le projet, là, l'album, il va sortir je pense en automne, là, tu vois. Genre, on va Ok. dire late octobre, début novembre, type shit. On Ok. va voir. Mais, ouais, là, Charles Free CDF2, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on Euh, attendait, justement. Ça va sortir, ça arrive real soon, là, dans 3-4 semaines. Là. Je sais pas quand le podcast va être diffusé, mais on arrive fin juillet, début août, type. OK. Ouais. Puis, genre, tout ce qui est arrivé, la pandémie, tout ça, ça l'a-tu un peu mess up les plans ou... Non, You mais finessed your way through moi, it. je veux te dire, non, j'ai finesse mon way pour de vrai. Moi, je vais t'avouer, la pandémie, c'était un, comme on dit en anglais, un blessing in a disguise. No Comme, doubt. c'était, ouais, genre, tu sais, ça a commencé, je t'avoue, j'ai bad trip parce que, en gros, beau, il a fallu que je push back l'album. Mhm. Tu sais, moi, je voulais sortir en mai. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas sorti le projet, tu sais. Moi, j'ai sorti mon dernier projet en janvier 2018. Ben, c'est C'est ça. hors catégorie. Mais tu sais, j'ai toujours été là quand même, genre des singles ou des features. Ouais, ta présence est toujours là. So, ouais, j'avais hâte de drop ça. Puis on va dire que l'album, il est à quoi? 60%, 70% fini, genre, au niveau du recording. OK. Mais il y a des verses, des featuring que eux, tu sais, il y a eu le confinement total en France. C'est Mhm. pas comme à Montréal où, tu sais, on était free de sortir, on pouvait aller n'importe où. So, eux, ils pouvaient pas sortir de chez eux. Puis, à cause de ça, il a fallu que, bon, les gars, ils peuvent pas sortir de chez eux, aller au studio, me send les verses. OK, c'était des So, featuring que t'attendais. Ouais, puis ouais, tout. ouais. OK, OK. So, à cause de ça, j'ai fait, ben yo, j'ai pas envie de scrap les featuring parce que les featuring, ils existent déjà. Genre, tu sais, c'est pas des verses que les gars, ils devaient écrire. C'est vraiment des fichiers qui me manquent. So, Ok, moi, j'étais comme, wow. yo, ça vaut pas tant la peine que ça de scrap ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, faut que je commence avec une autre solution, tu vois. Mhm. Puis, basically, j'ai 4 heures du matin, beau, trop high, j'ai pensé à ce concept-là. Le truc de concept communautaire, là, projet Ouais. communautaire au début, c'est ça, comme je te disais, hors podcast, là, comme ça commençait d'un point de vue 100% communautaire. Le projet il a un peu évolué, tu sais, maintenant, j'ai changé certains beats, c'est pas tous des beats que les gens ils ont sélectionnés, mais j'ai quand même pris des beats que les gens ils ont sélectionnés, puis là, probablement on va les faire sélectionner pour aussi les covers. Là, Cool. je suis dans le rush de ça en ce moment. Ouais, mais c'est dope. T'as vu, comme, durant la pandémie, il y a beaucoup d'artistes, justement, qui ont comme arrêté ou ils ont fait d'autres affaires, mais c'est cool que t'as fait... Tu sais, t'as utilisé un peu ta créativité à avoir un peu un effort communautaire, comme t'as dit. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu voulais toujours faire ou c'est juste dans la situation que t'étais? Bro, c'est 100% réactionnaire. Je vais même pas te mentir. C'est pour ça que je te dis c'est vraiment un blessing in a disguise. Yo, No man. doubt. Ouais, no je doubt. disais, c'est un blessing in a disguise parce que, ouais, tu sais, la pandémie, ça a fait en sorte que faut que je repousse mon album, tout ça. Puis, tu sais, là, je peux pas faire de show, mais, tu sais, il y a plein de manières de faire de l'argent là, dans la vie, surtout si t'es smart avec ton argent de base, genre. Mais If you know how to sinon, finesse, you'll get through it, c'est right? vraiment ça, tu vois. Puis je pense même, en effet, je pense que pour ça, si t'étais good financièrement avant la pandémie, Ouais. il y a des chances que tu sois encore plus good financièrement aujourd'hui. tu vois. Explique pourquoi. Ben, il y a juste plein de... Déjà, il y a des gens, ils ont profité de la PCU, tu vois, ça c'est for Yeah. sure. Mhm. Moi, j'ai pas touché à la PCU. Je suis pas... Mais de toute façon, toi, t'es artiste. Ben, je autant- pourrais, en théorie, parce que j'ai déclaré assez d'argent, l'année dernière pour dire ça. J'ai déclaré certains shows. C'est pas tous les shows qu'on déclare, là, mais tu sais, les shows genre Franco, tout ça, genre comme... J'ai déclaré ces shows-là. En théorie, ouais, je pourrais, mais... Non, moi, je me sentais pas nécessairement confortable avec ce concept-là. Tu sais, je pense que... Oui, c'est une bonne idée d'injecter de l'argent dans la poche des gens dans la société, tu vois, mais moi, je me sens pas dans une position où j'ai besoin de cet argent-là, donc
je vais pas endetter plus notre société, tu vois. T'as-tu déjà travaillé dans ta vie? C'est comment tu fonctionnes? Non, T'es-tu- moi, j'ai vis de j'étais ta aux musique? études toute ma vie. Ouais, moi, je fais de l'argent dans la musique, bon, comme straight. Puis c'est juste, bon, là, tu sais que quand j'allais à l'école avant, genre, mes parents, ils ont toujours eu mon bac. J'ai jamais eu nécessairement à, comme, quand je faisais ça, j'ai jamais eu de truc à payer quand j'allais à l'école avant, tu vois. Normal, ouais. So, toute ma vie, je suis allé à l'école. Bon, mes parents, ils disaient, tu vas à l'école, t'es good. Puis là, aujourd'hui, bon, j'ai commencé à faire assez d'argent de la musique. Puis j'étais déjà après save up de l'argent. Tu comprends? Il y a toujours des petites finesses de côté, tu vois, comme. Mais. Ouais, non, c'est ça, c'est de l'argent dans la musique que je réinvestis. Bon, non, là, il n'y a rien de. Pas de F, rien. Bon, c'est vraiment juste ça, là, comme. Straight grind. Ouais, straight grind, tu vois. C'est le fait. C'est le blessing. J'ai un blessing que, bon, je suis né dans une famille que, comme. Tu sais, mon père, c'est un gros hustleur, tu vois. Comme. Explique comment ton père était Dans la construction, influencé. tu vois. Ouais, mais bon, c'est sûr qu'il m'a influencé, tu sais, genre. Au niveau que, tu sais, il n'y a même pas de secondaire 3, mon père, tu vois, mais il a still fait son argent comme travaillant dans la construction, puis en étant genre assez smart avec son argent, tu vois. Puis moi, ça m'a juste. J'ai appris de ça, en fait. C'est pour ça. Comme moi, je pense que. Tu sais, il y a des rappeurs ici qui font beaucoup plus d'argent que moi, là, dans le rap, là, for sure. Mais je pense que comme quand j'ai commencé à faire ce genre d'argent-là dans le rap, je vais être encore plus good, parce que je sais déjà comment faire de l'argent avec. Je te dis pas que j'ai fait peu d'argent là, dans le rap, tu vois. J'ai quand même fait un bon montant d'argent, surtout dans la dernière année. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de drop des projets live, tu vois. En parlant de la dernière année, t'as fait un move qui est quand même très gros. Ouais. C'est que Evic et toi, votre chanson Saint-Laurent, a s'est retrouvée Dans sur NBA 2K20, ce qui est Yes. un move énorme. Beaucoup de monde ont parlé de ça. Donc, Respect. je sais que tu as sûrement raconté cette story-là souvent. Même pas. Tu veux savoir, Beau, je te jure, t'es le premier média qui me demande. Genre vraiment. Ok, là, ok, ouais, ok. Il y a personne qui m'a interviewé sur ça encore. Ben, on Comme- peut-tu Ouais, for sure. commencer for start? Comment est-ce que tu t'es rendu toi-même compte que le track était dessus? Est-ce que c'est Beau, eux qui t'ont moi, je suis approché? involved dans le business depuis day one avec ça. Genre ça. faut que tu Ok. comprennes. Comme ils ont. Legit, Beau, c'est même pas. Yvick était moins au courant de qu'est-ce qui se passait que moi et Doomix. Parce que moi et Doomix, on était vraiment excités pour ce shit-là. Tu Ok, vois. Domix, c'est celui qui a fait Ouais, le le producer Charles Doomix. Ok. Basically, Beau, ils m'ont hit up en septembre de l'année passée. Bon, je me réveille, je reçois un email de 2K, Beau. C'est vraiment ça. Comme, Wow. C'est vraiment. Puis c'est Yvick qui m'avait demandé, comme 2-3 jours avant, c'est bien ça ton email? Je dis ouais. Il dit surveille ton email, genre comme. Tu vas recevoir un truc. Mais moi, il m'a rien dit, tu vois. Puis 2 jours plus tard, c'est ça, 2K m'ont là, puis ils m'ont dit qu'ils voulaient utiliser le track. Mais c'était juste un. Faut que tu comprennes que pendant 3 mois, on a fait des processus. On était en processus avec 2K, tu sais, on parlait avec eux. Mais pendant ces 3 mois-là, on n'était pas sûr que le track fasse le cut, en fait. Ok. C'est ça qui est fou, en fait. C'est nous, pendant 3 mois, il fallait que je garde le silence sur ça. Puis en plus, j'étais même pas sûr d'être dans le jeu, tu vois. Comme. Puis comment ça s'est fait? Ouais, fin novembre, début décembre, j'ai appris que le track était choisi. Beau. On avait déjà signé toute la paperasse avant, tu vois, comme. Moi, j'ai signé les papiers en genre septembre, octobre. Soit c'est des préautorisations que comme s'ils use le Que shit. s'ils choisissent, Ouais, mais genre, tu c'est sais, ça. beau, c'est fou, genre. Ça, je l'avais mis dans mon story close friend, là, mais genre, le contrat, c'était genre Rockstar, 2K, et comme il y avait tous les logos. Malade. Là, Oh, sur c'est ça. fou, tous les Ouais. jeux, c'est que t'as. Ouais, puis comme. As a gamer, ça doit Ouais, être c'est trop fou. dope. Puis c'est surtout en plus que j'ai encore cette connexion-là. Comme moi, c'est moi qui ai parlé directement avec les gens chez 2K, tu vois. Puis comme si je veux envoyer d'autres chansons beau, pour d'autres jeux, je peux, la live, là. J'ai comme vraiment comme cette connexion-là. Même Doomix avait parlé avec la fille chez 2K, là, tu vois. Mais ouais, overall, je veux dire, c'était super bon business de la part de 2K. Hein. Ils ont été super clairs. Puis ça- l'impact, c'est quoi? C'est quoi Sur ta l'impact carrière. que t'as vu? L'impact, beau, je te dirais, ça, tous les jours, en fait, beau. Tu sais, il y a des followers qui doivent me follow, puis ça vient de là, tu vois. Ben oui, c'est ça. Mais non, c'est sûr que, tu sais, l'impact, il y a des gens des States qui m'ont traqué avec ça, tu vois. Puis si tu vas voir le truc, les comments sur YouTube, tu vois que comme. C'est juste des Ouais. Américains maintenant, tu Il y a vois. plein de monde comme qui sont là de Mais- 2K and Mais stuff. il C'est y, a drôle. un fact que je vais te dire, j'ai oublié de dire ça, c'est que. Ouais, tu sais, le track, quand il est sorti, genre, moi, je savais pas qu'il sortait là, en fait. Nous, ils nous ont dit ça va sortir le 7 décembre. Puis le 7 décembre, ils nous ont envoyé un message. Ils ont Ok, dit tu savais non. pas que c'était sur ce jeu-là. Non, je savais que c'était dans le jeu. Ok. Je veux dire, je savais pas que ça allait sortir dans le sens que, comme, je me suis réveillé un matin, j'ai reçu un message, yo, ton track est dans le jeu. Yeah, c'est fuck. Tu comprends, Dope. c'est ça l'affaire. Comme ils m'ont dit, le 7 décembre, ça va sortir. Le 7 décembre, ils nous ont envoyé un message. Je dis une date fictive, là, mais Yeah, c'était yeah. around that, tu vois.
Puis là, il disait, finalement, c'est reporté indéfinitivement. On sait pas ça va sortir quand. On vous tient un update. Ils nous ont jamais update, bro. Ça a juste sorti comme ça. Puis c'est, ouais, je suis allé chez mon boy parce que j'avais même pas le jeu, bro. Je joue pas à NBA 2K. Je suis un gamer, mais je joue pas à ces jeux-là genre normalement, tu vois. Puis c'est juste récemment que j'ai eu le jeu, genre. C'est juste récemment que, comme... So, j'ai même pas encore flex le beat dans ma maison. Je sais pas ce qu'on comprend, vraiment, genre. Mais... J'aimerais revenir. C'est fou, ouais. J'aimerais revenir sur le point que c'était comment recevoir, par exemple, un contrat, de dealer ça? T'étais-tu tout seul chez vous en train de lire un contrat sur ton phone? Puis mais tu sais, déjà, le contrat que 2K ils ont signé, c'était un contrat très carré, là. Tu sais, ils sont pas... c'est du licensing de musique, tu vois. Comme si t'as déjà deal avec ça, C'est pas des contrats à 30 pages, là, shady, là, qui m'envoient, Okay. tu vois. Ils veulent juste license la chanson, ils veulent juste te payer un fee, tu comprends? C'est pas... Genre, moi, souvent, ça, les gens, ils me demandent comme, yo, c'est fou, comme, tu dois... À chaque fois que quelqu'un achète le jeu, tu dois faire un cob. Non, ça marche pas comme ça, là. Ça marche comment? C'est un paiement fixe, tu vois. C'est un flat fee. Ouais, ils donnent un flat fee, tu vois. C'est un bon montant dans les 4 chiffres, tu vois. Ils donnent un flat fee, puis c'est ça. Non, c'est bon, man. Puis, ouais, c'est... Puis tu sais, toi, en tant qu'artiste, c'est toi qui deal avec toutes ces choses-là, tout ce qui est management, tout ça, tu le fais toi-même. C'est quand même dope à voir ça, as a young artist coming up. Ben ouais, si moi je me manage moi-même, moi j'ai toujours dit... C'est quoi les avantages puis les inconvénients? L'avantage, c'est que tout l'argent est dans ma poche de 1. Tout l'argent est dans ma poche de 1, puis de 2, ben, je suis en contrôle de 100% avec ce que je fais. Tu vois, j'ai pas... Moi, après, c'est sûr, je parle avec des gens autour de moi, là, comme j'ai... Juste par exemple, je shout mon boy Jay Breeze en France. Shout Ça, out. c'est mon grand frère, ça, littéralement. Tu vois, c'est un gars à moi. J'ai rencontré sur Internet en 2014, puis c'est le blood là, depuis, là, vraiment. Lui, c'est un boy, lui, il est plus vieux, tu vois, il est début trentaine. C'est un boy de France. C'est lui puis son crew de back then qui m'avait ramené la première fois en France, tu vois, faire le premier show, genre, qui m'ont fly out, tout ça. Puis lui, tu vois, c'est une des personnes. Sinon, il y a plein de gars dans mon entourage, tu vois, des gars avec qui je traîne à tous les jours. Comme, c'est sûr, je me manage tout seul, mais tu sais, c'est pas des décisions que je prends. Tu sais, coup de tête, voilà, tu vois. Non, c'est ça. Puis après, je pense ça, que. ton genre de comité. Ouais, puis tu sais, moi aussi, j'ai étudié en administration, avant, là, tu sais, là, j'ai fait de l'administration, j'ai fait du marketing. Donc, tu fais juste mettre en application. Ouais, je suis capable de répondre à des emails, là, tu vois. C'est for real. Après, c'est sûr, si je deviens genre une star un jour, là, je fais whatever. On va move on to the next step à ce point-là. Mais pour moi, c'est important que si t'es dans le game, il faut t'apprendre le game, tu comprends? Genre? Ben ouais, mais c'est bon parce que c'est justement en faisant ça, tu vas apprendre le game, puis quand que tu vas arriver à avoir du management, tu vas au moins pouvoir comprendre le lingo. Non, là, je le verrais pas comme un manager, je le verrais plus comme un assistant. Si ben, c'est ça, parce que tu vas tout comprendre, tout ce qui est, tu sais, le jargon contractuel, toutes ces affaires-là, you're gonna be used to it already. C'est sûr, c'est un avantage. Aussi, j'ai des amis qui sont des avocats, tu vois, si j'ai des, tu sais, je suis à tous les avocats juifs que je name drop dans mes beats, là. No doubt. Non, mais c'est un fact, dans le fond? C'est pas des juifs, donc. J'ai de briser le mythe, là, dans le podcast. Donc, j'ai pas d'avocat juif. Non, mais on some real shit, genre c'est ça, j'ai des amis qui sont dans le droit puis comme des avocats, genre si jamais j'ai vraiment une question que je suis pas sûr, comme je vais check up avec eux, tu vois, genre shout out à mes gars. Ben oui, c'est toujours bon d'avoir des amis comptables, des amis avocats. Ben ouais, non mais ma mère est comptable, beau, ça c'est okay. ben ouais, shout out ma mère, beau, ça. So, est-ce que ta mère t'a appris quelques leçons dans... Moi, je la laisse gérer ça, beau. Ah ouais? Ouais. Niveau comptabilité, beau, je laisse ma mère gérer ça. Ok, donc ta mère s'occupe de ta comptabilité? Ben, elle s'occupe de ma comptabilité. Ah, ben c'est bon, bro. Ça, ouais. C'est nice, man. Elle le fait parce que, tu sais, c'est la famille. Mais c'est normal, bien sûr, mon gars. Mais ma mère est comptable, ouais. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi ton background? On sait que tu reps Saint-Léonard et tout. T'es italien d'origine? Je suis italien, québécois. Mon père est 100% italien, ma mère est 100% québécoise. Ah, OK. Ouais. Et... Tu te sens comment? Moi, je me sens bien, beau. Moi, je vais dire un truc. Moi, j'ai de la fierté pour tout ce que je représente, tu vois. Moi, j'ai autant la fierté d'être italien que québécois, que canadien, que montréalais, que québécois. J'ai dit québécois, je le répète. Mais je voulais dire que comme moi, tu sais, genre, devenir le Saint-Léonard aussi. Moi, j'ai de la fierté pour tout ça. Comme... Mais tu sais, au Québec, on a trop de divisions sur ça. T'as les fédéralistes, t'as les séparatistes nationalistes, whatever. Ouais. Moi, j'ai du love pour tout le monde, bro. Puis shout out les Autochtones aussi, les Premières Nations. Yeah, shout out, bien sûr. Mais ouais, non, c'est très...
Fait que Moi, t'as grandi avec les deux cultures, dans le fond. Moi, je veux dire, j'ai grandi avec les deux cultures, mais on some real shit, j'ai grandi plus proche de la culture haïtienne que de la culture italienne ou québécoise. Bro. Ok. Parce que, tu sais, genre, en grandissant, genre, à Sayonara, parce que, tu sais, à Sayonara, les Italiens, c'est plus much tous des anglophones. Mon père est anglophone, tu vois. Ma mère, elle était 100% francophone, elle parle à peine anglais. Puis, tu sais, c'est ma mère qui m'aidait avec les affaires d'école, tout ça. Ouais, Puis, elle voulait que j'aille à l'école en français, puis je voulais pas déjà à l'école en anglais parce que mon père, vu que lui est allé à l'école en anglais, j'ai le droit d'aller à l'école en anglais. Tu sais Ouais, comment c'est ça ça. marche C'est ici, comme ça là. marche ici, exact. Et genre, c'est ça, ma mère, elle voulait déjà à l'école français. J'ai appris l'anglais vite, still, tu vois. Mais ouais, ma mère voulait pas trop que j'apprenne l'italien. Elle était comme, apprends l'anglais, mais l'italien, ça ne servait à rien parce que, en plus, ma mère, elle avait plein de bif avec les Italiens, là. Mais tu vois, en grandissant, c'est ça. Vu que moi, j'étais un. Il y a eu beaucoup de tensions raciales dans les années 80-90 entre les Québécois et les Italiens, tu vois. OK. Puis, malheureusement, ça découle sur notre génération dans le sens que les parents italiens, ils ont été élevés dans « Ah, fuck les Québécois », tu comprends? Puis, moi, je suis un mix italien-québécois, fait qu'il y a beaucoup d'Italiens qui disaient que j'étais une honte, genre, pour eux, tu vois, quand j'étais jeune. Genre, comme j'ai quand même vécu, genre, l'espèce de racisme italien. Comme le backlash de ta communauté. Ouais, tu vois, puis comme... C'est pour ça qu'au final, beau, tu sais, en plus, vu que j'allais à l'école francophone, puis... Mais pourquoi le il y avait, backlash? dis-toi, il y avait 2-3 Italiens là, par année là, tu sais, à mon école. Genre, j'allais à l'école Gabriel Leroy, là, à STL. Shout-out tous les gens de Gabriel Leroy. Puis tu sais que c'est fou, tu vois, Doomix, par exemple. Yeah. Moi, j'allais à l'école avec Doomix à Gabriel Leroy. Je le connais depuis que j'ai 5-6 ans, tu vois. Okay, mon boy Médéric aussi. J'ai plein de boys autour de moi aussi. Mon boy Pierrot, comme yo, j'ai des gars, ça fait vraiment longtemps que je les connais. Mais quand tu dis que tu avais la communauté qui était comme un peu. Qui avait le backlash pour toi, pourquoi? Mais c'est parce que, beau, les Italiens anglophones à STL, ils sont élevés dans la conscience qu'il faut pas aimer les francophones, tu comprends? Puis moi, je suis dans ce un Italien francophone, tu comprends? C'est comme shit. Ce boy-là, c'est comme la honte. Mais moi, je t'ai demandé ça parce que c'est Ouais. ça, quand que je pense un Italien de Saint-Léonard, t'es pas le typical Ouais, Italien de ouais, Saint-Léonard. mais c'est pour ça, mais c'est parce que j'ai grow up plus à... Bon, legit, je parle plus créole que je parle haïtien, que je parle italien, je veux dire, j'ai dit que je parle haïtien. Shout out Ça, all the Zols. Normal. Non, mais je parle plus créole que je parle italien, tu vois, comme... Je parle pas italien, genre. Mais comme, t'as vu, c'est drôle parce que tu me dis ça, puis je vois un peu le correlation dans ta musique, que t'es un peu... Tu marches à ton propre drum, tu fais ton own thing, t'es dans ton propre lane, tu sais. Puis c'est aussi, qu'est-ce qui m'a aidé à ça, c'est parce que par après, mes parents, ma mère, elle voulait déjà à l'école privée, tu vois, au secondaire, sur chalet, au secondaire privé, je suis allé à Mont-Saint-Louis. Puis ça m'a donné une autre perspective de la vie, tu vois. Puis j'habitais still à STL, j'ai toujours habité à STL. Mais, tu sais, c'est quand même un gros contraste culturel passer d'un school où il y a 3-4 Québécois par classe à un school où il y a 3-4 immigrants par classe. Tu vois, genre, c'est un fou contraste, mais moi, je trouve que ça a été peut-être le plus gros blessing de ma vie, en fait. C'est que j'ai pu comprendre mais c'est cool, vraiment... ça te fait voir les deux côtés. Ça fait voir les deux côtés. Après, le seul désavantage, tu vois, c'est que des fois, je feel comme si les deux côtés, ils vont pas nécessairement 100% relate à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Genre, tu sais, je vais pas nécessairement 100% relate avec les gars dans le hood, mais je vais pas nécessairement 100% relate avec les gars avec qui j'allais au secondaire, tu comprends? Ouais. Mais je comprends tout le monde en général. C'est ça, je veux... Je te file. Ouais. Puis par rapport à ta musique, tu penses-tu que c'est un peu pour ça que you're in your own 100%. lane, tu fais ton... Tu sais, parce que moi, je te vois... C'est 100%, ça m'a vraiment influencé, beau, non là. Parce que, tu sais, en tant qu'artiste d'ici, de Montréal, que je vois que tu as une connexion en France, puis c'est pas comme un... Tu sais, t'as fait un feat, t'es allé une fois, je te vois que t'es actif, ça fait une couple d'années que tu bouges là-bas. Comment que ça a commencé, cette connexion-là, pour les gens qui savent pas? C'est Internet. 1000% Internet. Straight up. Bon, moi, comme je disais hors caméra, la première fois que j'ai mis les pieds en France, on m'a fly out. Tu comprends? Genre, la première fois que j'ai mis les pieds en Europe. Pop your collar, man. Let them know. La première fois que j'ai mis les pieds en Europe, puis en plus, c'est drôle parce que j'ai le passeport italien, vu que mon père est né en Italie, tu vois. Comme, genre, j'ai la nationalité italienne, mais... Ouais, tu vois... So, ils t'ont fly out la première fois. Ouais, je suis allé pour la première fois de ma vie en France en début 2016, beau. Puis il faut que tu te dises que depuis début 2016, je connais genre comme toute la ville comme ça. Genre, comme si je suis à Paris, là, c'est comme si je suis à Montréal, genre, tu comprends? Ah ouais? Ouais, c'est facile pour moi comme ça. Beau, je suis allé 15 fois genre une quinzaine de fois. Je dis 15 fois, c'est plus ou moins 15 fois. Dope. Je suis allé plus ou moins 15 fois depuis 2016. Puis...
Ouais, C'est ça, juste genre, l'Internet. Dans le fond, je connais lui, je tag lui. Yo, what's up, viens à mon studio. ben, tu vois, où c'est j'ai des fait gars une comme prod. mon boy J-Breeze, tu vois, où genre, mais en fait, le premier truc qui a tout commencé, c'est le producer Mid-Sizer qui m'a repost sur SoundCloud. Puis comme lui, quand lui il m'a repost, il y a plein de gens qui sont venus sur mon shit direct. Ça, Ok. c'était en 2014. Big shout out Midsizer. Puis après, c'est genre 2015, je te dirais que comme. Quand j'ai fait pas Roger, excuse, Strapping Ape, puis ce tape-là avec Didi Kadhafi, Tour de France, Kung Fu Margiela. Quand j'ai sorti ce tape-là, c'est pour ça dans Kung Fu Margiela 2, je dis depuis 2015, je m'exporte. Parce que pour moi, 2015, les gens ils m'écoutaient déjà plus en France qu'ici. Déjà. Pour moi, c'était déjà comme ça. C'est juste que les gens ils savaient pas parce que c'était SoundCloud ici, tu sais, c'était plus YouTube ici. Exact. Moi, j'étais pas tant un YouTube guy. Mais c'est pour ça que ici, Tour de France bump ici, c'est parce que les gens ils l'ont vu sur YouTube, ça, tu vois. OK. Mais moi j'ai toujours été un SoundCloud guy à la base. Puis c'est vraiment comme à partir de 2016, quand là, les plateformes de streaming, ça a été normalisé, genre. Là, comme. Mais pas beaucoup de monde était sur SoundCloud like, à ce moment-là. Comme, je sais Quand que c'était même. big aux States. Puis Quand tout, même, mais- c'est parce que moi, le type de rap que je faisais, le public était là, tu vois. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai still un public des States qui me follow, genre, comme j'ai still des gens des States qui me follow à cause de SoundCloud. Puis c'est Really? comme j'expliquais tantôt hors caméra, beau, sur SoundCloud, je fais encore du 1500 plays par jour. Il n'y a aucune promo là sur ça, là, tu vois. Mais quand tu me dis que tu as du monde aux States, Ouais. le monde aux States écoute le rap Ben- français. ben, c'est- tu vois, c'est- quand je te parlais de NPR là, tantôt, là, tu sais, Ouais. l'article que NPR, ils ont mis mon dernier release. Oui, Ben, oui, la oui. fille, elle me follow sur SoundCloud, beau. Très Tu vois, dope. c'est pour ça. C'est que SoundCloud, là, ici, ça a quand même marché, mais c'était pas all that, mais ça marche Ben, encore. c'est important là, que ça tu sais. marche. Ben ouais. Ça marche parce que c'est important que ça marche dans le fond. Ouais, puis en France, c'était plus gros qu'ici. Puis moi, c'est legit parce que j'ai utilisé SoundCloud, puis t'avais le côté repost, en fait, tu vois. C'est pour ça. C'est juste parce que le patinet, il me repost. Ouais. C'est fou le Shout-out- power Legit, que ça a, right? legit, shout-out Mid-Sizer parce que legit, un repost, ça a commencé ma carrière, si on peut dire ça, C'est comme très direct, tu vois. Parce que c'était quand même early on. C'est pour ça que je veux dire que comme Mais tu sais, on tu peut me dire parles ça, mais... de l'article NPR, tout ça, Ouais. c'est un article anglophone, right? Ouais, 100% anglophone. Puis comme je te dis, le headline, c'est quand j'ai drop Kung Fu Margiela 2, tu vois, puis c'était genre recap des releases de la semaine, puis c'était genre new release from Megan Thee Stallion, Lil Uzi Vert and Rogue J, genre comme... That's crazy. Puis c'est ça qui est fou, genre. Puis la Steph qui a écrit ça, j'ai pas reach out à elle, mais comme j'ai vu c'était qui, puis tu sais, c'était genre une spécialiste du jazz au States, là. C'est comme elle a un doctorat en musique jazz, comme c'est... Ouais, c'est fou, genre, That's comme, tu vois le genre de crazy, shit, man. genre, c'est vraiment comme... C'est une Steph qui est renommée dans le jazz, puis elle a écrit un article, elle m'a shout-out beau. Ouais. C'est Very C'est dope. malade, mon Very gars, man. dope, man. non, non, c'est dope, ça. Je sais pas si c'est à travers NBA 2K, je sais pas. Mais tu sais, qu'est-ce que je me dis des fois? Je me dis, c'est fou, beau, LeBron James, il m'entend, genre, je sais pas ce qu'on comprend. Bon, tout le monde joue au jeu. Tout le monde a Ok. entendu ma voix, je sais pas C'est ce qu'on comprend. incroyable. genre. C'est Tu penses fucked up, comme yeah, ça, c'est Ça, nice. c'est... Bon, le jeu a vendu à 20 millions de copies, là, tu vois. Comme... Ouais, c'est un exposure de fou, mon gars. Ouais, puis ça l'a paru sur les stats, for sure. Ouais. Très dope, très dope. Il y a quelque chose que... Cobb, c'est quoi? C'est Cobb 60... C'est OB65. C'est ça, Ouais. c'est quoi? C'est votre label? C'est qui Non, y a dedans? c'est juste c'est comme une clique d'amis, tu vois. Ok. Genre, comme c'est... Même là, c'est plus trop aussi sérieux qu'avant, tu vois. Juste, on est ensemble tout le temps, genre. Mais moi, je le dis parce que c'est Sobi 65, tu vois, for real. Yeah. C'est mes gars... Sobi, tu vois, c'est les gars de Montréal, tu vois. Puis les 65, c'est les gars de Laval, de Sainte-Rose. Ok, Parce nice. que le boss de Sainte-Rose, c'est 65. Ok, nice. Mais, ouais, comme je te dis, comme... C'est plus trop COB65, mais c'est still COB65, dans le sens que comme on est still toujours ensemble. C'est family thing. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est Yeah. plus. Tu sais, à un moment donné, j'aurais aimé qu'on fasse un projet COB65, tout ça. Mais on est tous vraiment dans des vibes différents, mais on supporte still. So, Bien oui, c'est important ça. Puis il y a quelqu'un qui te show beaucoup de love quand on l'a reçu dans un de nos podcasts en confinement. C'est ton ami Freaky, le Ouais, producer. Freaky, yeah. Freaky. Donc, 3050. explique-nous un peu comment tu as connecté avec Freaky, puis c'est quoi un peu la relation. Puis... Freaky, je le connais, beau STL. Hein. Ok, c'est un vraiment- gars d'STL. Ouais, ouais. ouais, ouais. Tu sais, genre, je le connais, il y avait. Quand j'ai rencontré, il y avait quoi 13-14 ans, genre. Ok. Donc, ça fait longtemps, là. Ça va faire, 8-9 ans, là, facile, là, que je connais Freaky. Puis. Je vais transférer ma question encore plus. Ouais. C'est qu'on parle beaucoup de l'importance des rappeurs. Tu sais, ok, Ouais. il y a un game qui se passe dans le rap, tatati, mais il y a un autre game qui est hyper florissant. Puis je pense que c'est le game des producers. Mhm. C'est des beatmakers. Ouais. Puis comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu penses
qu'un beatmaker fait plus d'argent? Est-ce qu'un rappeur est plus... Je sais pas s'il fait plus d'argent, mais tu sais, à la fin de la journée, le publishing, c'est 50-50 aussi, tu vois. Sur si, exemple, moi, je fais un track avec Freaky, ben, je lui donne 50% du publishing, puis moi, je prends 50% du publishing. Puis si, exemple, tu vois, il y a un truc avec ben, NBA 2K, par exemple, ben, lui, les rappeurs, ils ont 50, puis les producers, ils ont 50. Donc, à ce niveau-là, je te dirais que c'est égal. Après, si tu checkes, par exemple, les revenus sur les streaming, ça, c'est 80% du temps, 90% du temps, les rappeurs, ils gardent tout, hein, for real. I mean, ils donnent un cut, mais genre, c'est pas un fou cut, là, tu comprends, genre, c'est juste un petit cut comme ça. Puis même, for real, ouais, c'est ça, là. Donc, les producers, est-ce qu'ils font plus d'argent que les rappeurs? Ça dépend, beau. For real, ça dépend. Oui et non. Je te dirais oui et non. Ça dépend c'est qui le producer, tu vois. Ça dépend c'est qui le rappeur aussi. Puis toi, de grandir, par exemple... Normalement, je te dirais que les opportunités, elles sont égales, tu vois. Normalement, je te dirais qu'elles sont égales. Après, est-ce que le business est toujours bien fait? Ça, je peux pas te confirmer, tu vois. Genre, il y a des rappeurs qui ils vont essayer de faire des finesses pour payer des producers, sous-payer les producers, on voit. Mais c'est quand même cool d'avoir un rappeur puis un beatmaker que leur nom vienne... Tu sais, il y a aussi Domix. Tu sais, c'est nice d'avoir cette clique-là. En fait, c'est parce que faut que tu comprennes que à la base, si je fais de la musique, c'est parce que j'ai grandi autour de ces gars-là, tu vois. Okay. C'est surtout ça aussi. Parce que, comme je te dis, Domix, je le connais depuis vraiment, genre depuis que j'ai genre 6-7 ans, là, facile, là. Même peut-être 5 ans. Genre, on a vraiment grandi à la même école, genre, comme maternelle, on était à la même école, juste on se connaissait pas en maternelle, tu vois. Mais lui, beau, je l'ai vu faire ses premiers beats devant moi, il avait 9-10 ans, là, tu comprends? Comme je me rappelle de ses beats de Bad Den. Lui, il faisait des beats Dirty South là, sur FL Studio. Là. Tu sais, Bad Den, là, c'était le... Je sais pas si tu connais Mellow Man No Games. Là. Ben oui, beau, mais shout out à Mellow Man. Mais tu vois, Mellow Man, beau... Doomix faisait des beats avec Mellow Man. Doomix avait 11-12 ans. Là, beau, wow, ok. Ouais, non, mais Doomix, il connaît plein de ces producers-là, il les connaît depuis longtemps, tu vois. Genre, comme... Je vais pas nommer plein de noms parce que, comme, il y en a plein, tu vois, puis je suis plus sûr, mais Chic Mellow Man, par exemple, c'est un nom que, comme... Ouais, comme Doomix faisait des collabs avec lui. Puis il y avait un autre boy là, qui était vraiment popping là, sur YouTube. Il a fait fucking d'argent là, sur ses views. Un producer. Doomix n'arrêtait pas de me parler de ce boy-là back then. Mais tu vois, moi, c'est ça. Moi, j'ai grandi. Je veux Doomix faire ses beats, tout ça. Puis juste, yo, moi, j'ai toujours fait le rap. Moi, j'ai grandi. J'avais BET chez moi qui jouait tout le temps. Tu vois, comme j'ai grandi sur le rap américain. J'ai toujours fait de la musique. So, I guess c'était juste naturel que je rentre là-dedans un jour, tu vois. Mais, ouais, Freaky, Doomix, je connais ces gars-là depuis longtemps. Puis, ouais, c'est pour ça, moi... La raison pourquoi c'est ça, c'est des producers. Je suis plus entouré de producers que de rappeurs à la base, je crois. Comme... Mais ce que j'ai trouvé cool, moi, de ce que Freaky a dit, c'est que il avait dit que tu as même eu une influence sur comment il produit ses beats, sur son style de production, as far as les sons, les video games, sounds, et ces vibes-là. Puis je trouve que c'est dope, surtout venant d'un gars qui a quand même son succès, là, qui fait du bruit, right? Oui, je comprends parce que moi, je suis très influencé par les OST et les soundtracks de jeux vidéo. Puis j'ai beaucoup montré ça à Freaky, tu vois. J'envoyais beaucoup de samples à Freaky. Okay. So, ouais, peut-être qu'à ce niveau-là, j'ai peut-être dû avoir une influence sur ça. Mais c'est ouais. dope, mais lui aussi, il a une influence sur ma musique, soit Mos Def, tu vois, comme shout à Freaky, genre, on a vraiment fait ça ensemble, tu vois. Très comme, dope. Non, c'est un teamwork, tu vois. Comme, for sure, comme lui, il m'a ouvert les yeux sur un autre truc. Moi, j'ai ouvert les yeux sur ça, tu vois. Puis j'ai ouvert les yeux sur d'autres trucs aussi, tu vois, mais... À la fin de la journée, comme ça nous a bénéficié les deux, tu vois. Puis là, aujourd'hui, tu vois, il a sorti son premier album, il l'a fait tout seul, tu vois. Puis lui aussi, il a des connexions avec la France, puis il est doing his own thing, là. Tu sais, je l'ai beaucoup aidé avec ça, mais aussi, il fait ses shit, le boy, aussi. Très tu dope. vois, comme, c'est dope. Non, shout out. Puis moi, je suis un gars positif, les gars, vous voyez, genre, comme moi, là, il y a plein de nouveaux producers. Tu sais, avec le truc que je faisais, là, de ce tape-là, je faisais des lives, puis je disais aux producers, tous les producers m'envoyaient des beats, puis moi, j'écoutais leurs beats en live. Puis yo, j'ai fait ça longtemps, les gars. J'ai fait ça comme 1 mois et demi presque, tu vois. C'est vrai. Pour au final, choisir un beat. Vous voyez le beat drill là, que je preview? Ça, c'est un beat qui vient des lives. Je chante à Dem Nacho. C'est un boy de Belgique. No doubt. Et ouais, c'est ça, je disais dans le fond, yo, tout ça pour choisir juste un beat, mais il y a beaucoup de producers talentueux que j'ai trouvé là-dedans, tu vois, puis c'est des jeunes, puis moi, beau, je sais qu'à mon âge, il y a des gars qui m'ont un peu aidé. Peut-être qu'ils auraient pu plus m'aider, tu vois. Puis ça aurait fait encore plus avancer la scène, tu comprends? Moi, je me dis, moi, je dois être le changement vis-à-vis de ça, tu vois. Parce que franchement, les jeunes live, ils sont dans une
une situation où ça n'a jamais été aussi... puis je dis les jeunes live comme si j'étais vieux. mais genre les plus jeunes que moi, parce que je te parle de gars de comme 15, 16, 17, 18, 19 ans. Là, tu comprends? Pour ceux qui ne savent pas, tu as 23 ans, c'est ouais, ça? j'ai 23 ans. Exact. Et comme c'est ça, c'est vraiment comme... Moi, comme... quand j'avais cet âge-là, comme j'étais dans le même mood qu'eux, tu vois, puis oui, j'ai rencontré des gars comme, tu sais, avec Classified ou genre Dappy... Ou même Tommy Cruise, je l'ai rencontré jeune, Tommy Cruise, tu vois. C'est des gars que j'ai rencontrés jeunes, mais comme les gars, ils m'ont still appris des affaires, mais moi, je pense que si genre j'avais comme reçu encore un plus gros push que qu'est-ce que ces gars-là m'ont donné, puis shout aux gars que, for real, ils m'ont donné beaucoup de game, même peut-être les gars, ils savent même pas, je sais pas si tu comprends. Moi, je suis un jeune analyste, bon. Ben ouais, you observe and you learn. Mais tu vois, qu'est-ce que je disais, c'était que, ouais... je pense que si on m'avait donné encore un plus gros push, la scène elle serait encore plus avancée aujourd'hui, tu vois. Yeah. Les gars, ils réalisent pas, mais tu sais, moi, quand j'avais l'âge de ces gars-là, je performais devant des 50 personnes, tu vois, au cabaret Underworld, puis aujourd'hui, ça n'existe même plus le cabaret Underworld, tu vois. Genre, c'est des trucs que... Tu sais, regarde l'exemple Genou, tu vois, Genou, Free Genou, ça, c'est mon frère. Free Genou fort. Mais tu vois, un boy comme Genou, tu vois, il aurait come up avec Back sur le bullshit il y a 4 ans, ça aurait passé dans le vent. Bon, je sais pas si tu comprends. Genre, comme quand moi je commençais, genre, for real, c'était harsh, c'était harsh. C'était pas la game de maintenant, là, tu vois. C'est quoi, je pense, qui a changé ça? Les plateformes de streaming, beaucoup, Ouais, hein? Ça, c'est pas juste ça, mais ça l'a aidé beaucoup, tu sais. Puis, je pense aussi que le fait que le rap, il y a un peu mainstream ici, il y a un peu de rap mainstream ici. Je pense que ça aussi, ça aide un peu parce que, tu sais, on peut dire n'importe quoi, mais tu sais, les rappeurs qui font des hits mainstream pour passer à la radio, veut pas, à la fin de la journée, ça ouvre quand même des portes aux autres, tu comprends? Genre, ça laisse une petite... Absolument. Même si, bon, c'est pas toujours comme ça, selon moi, mais dans certains cas, je pense que si on regarde quelqu'un comme Fouki, par exemple, OK? Yeah. Le fait que Fouki, lui... il pousse comme ça, puis il est jeune comme ça, c'est bénéfique pour toute la scène, Absolument. Ça, c'est bénéfique pour toute la scène. Après, il y a des gars qui vont pas nécessairement avoir un impact bénéfique en faisant ça, mais quelqu'un comme Fouki, moi, je trouve que ça permet de montrer aux gens que, ouais, comme il y a du rap jeune ici, puis il y a du rap jeune qui peut être commercial, puis là, les gens, ils vont commencer à dig, puis ils vont voir, oh shit, ben, il y a d'autres sortes de rap ici. Of course, man. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais il y a plein de facteurs pourquoi, selon moi, il y a ça aussi. Aussi parce que, tu sais, c'est plus accessible que jamais, là, tu sais. Avant, fallait que t'achètes l'album, tu vois, c'est même pas pour disrespect les artistes québécois, mais tu sais, back then, là, t'allais spend un 15$ sur un album d'un artiste d'ici, tu sais même pas si ça va être, tu comprends ce que je veux dire, genre, tu sais. Puis aujourd'hui, t'as juste à cliquer sur ton shit, ça coûte 10 à 15$ par mois, puis tu vas l'écouter l'album, tu comprends? Le point d'accès à la musique est tellement différent. Tu sais, je pense que back then, c'est pour ça que YouTube, en fait, c'était la plateforme la plus booming dans le rap québécois. C'est parce que les gens, ils avaient peur d'acheter un album de rap, Comme, pourquoi tu vas acheter un album de rap d'un artiste qui vient de sortir? Si que, comme... Aussi, je trouve qu'il y a un renouveau dans le rap ici aussi. Je pense qu'il y a une période... Tu sais, je suis pas un expert du rap québécois, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ici, tu as eu le début 2000, fin 90s qui était chaud. Ouais. Après, t'as eu le fin 2000 qui était chaud. Début 2010, plus rien, T'as pas remarqué, il y a eu une période... Ouais. Moi, mon adolescence, legit, tu sais, c'était quoi le truc de rap d'ici qui bumpait le plus? C'était Tellus Farine Blanche, Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'est vraiment le track... Puis je te dirais que... Ben ouais, ça, c'est un banger. Puis c'est Doomix qui a produit Farine Blanche, Ben ouais, Okay, ouais, North Virus, ouais, Farine Blanche ou Silon, c'est Doomix. Ouais. Et... la farine blanche. Tu vois, tout ça, TELUS, quand il y a comme... je te jure. Comme, moi c'est pour ça, comme... Il y avait une période morte, là. Ben ouais, moi, c'était... Je regardais les interviews de Waynock, pour moi, c'était ça, le rap ici. Genre, je sais pas si tu comprends. Genre, c'était Waynock. Il y a eu définitivement un genre de creux. Mais il y avait juste Waynock, Je pense aussi c'est votre génération qui s'est accaparée. Il y a une génération qui s'est accaparée le mouvement avec CDO maintenant. Puis tu vois, t'as aussi... Moi, je te dirais que pour moi, là, les deux noms qui ont peut-être eu le plus d'impact sur le rap ici, c'est Inima puis À la Claire ensemble. Genre, ça, c'est les deux noms. À la Claire ensemble. Ouais, explique-moi pourquoi À la Claire Parce qu'À la Claire ensemble, c'est des gars qui ils ont come up avec un nouveau genre de rap qui était complètement original. Ils étaient 100% indépendants, les gars. Avant, au Québec, le rap, c'était soit street, soit la dépression,
Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ou soit tu fais un hit pour passer à la radio, tu comprends? Puis moi, tu sais, à Mais la quand claire tu dis un ensemble... nouveau genre de rap, qu'est-ce que tu veux dire? Genre? Bon, les Mais gars, qui, ils les ont... premiers qui sont arrivés, c'était-tu à la Claire Ensemble ou les Anticipateurs? C'était qui, Moi, je pense que les anticipateurs, c'est pas le même genre de truc, moi. Pour Non, moi, ok. anticipateur, c'est plus... ça existait déjà ailleurs, anticipateur. Je sais pas si tu comprends, genre dans Ok. d'autres formes, tu comprends? Ouais. Juste ici, c'était la version Québec de ça. Ouais, tu ça comprends? Ok, parody ok, un ok, peu. ok. Mais tu sais, à la clé ensemble, pour moi, je nomme ce nom-là parce que, bon, pour moi, genre, puis tu sais, c'est même pas un groupe comme, que je bombe comme ça. Je connais tous les gars, tu vois, shout out aux gars. Mais pour moi, genre, c'est les gars, ils ont come up avec un nouveau wave, beau. Il y a personne qui faisait ce que ces gars-là faisaient, tu vois. Puis ça a amené l'espèce d'ouverture d'esprit vis-à-vis le rap au Québec. On s'est dit, OK, finalement, le rap, c'est pas obligé de juste être, soit un truc de rue ou un truc de la dépression, Déprimé sur la déprimé, guitare ou un hit radio, là, type shit. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Puis c'est pour ça que moi, je pense que à la claire ensemble, à ce niveau-là, puis Inima, moi, c'est les deux noms, je pense que Yeah. je peux nommer qui ont eu cette influence-là ici, tu vois. Interesting. C'est quand Parce même que deux ouais, mais c'est styles, parce que vibes c'est différents. ouais, là. mais c'est parce que le rap ici c'est complètement différent aussi. Bon, faut que C'est tu vrai. comprennes que t'as Inima qui est là puis t'as à la clé ensemble qui est là, 100%. mais c'est deux scènes qui existent. tu Yeah, vois. of course, bien sûr, Puis c'est ils ont pour leur ça que mouvement, bien C'est sûr, intéressant Ouais, de bien dire ça sûr. parce que c'est vrai qu'il Mais, y a une mais vraie c'est parce que séparation. j'ai là. vu c'est Robert Nelson, beau, il a fait un TED Talk, beau, genre Ah ouais? ouais, puis Ah, ça, Ogden, là? ouais. Oh, il est Ogden. gros, gars. Ouais, Ogden. il You est know gros what? gars. Shout out Ogden, Va- because he's va- il a got fait un bars TED for Talk. real. Va voir son TED Talk puis tu vas comprendre de qu'est-ce que je parle. Tu vas Ah, comprendre ouais. le truc indépendant, tout ça. Vraiment, les gars, pour moi, ils ont bring up un nouveau way of Ok. thinking. dans On le va rap, essayer, tu vois. tu m'envoies le lien, Comme- on va le mettre dans la For description sure, for pour sure. mettre ça. Comme, non, j'avais vu ça, puis c'est là que j'ai compris que, comme, shit, les gars, comme, ils ont straight up. Pour moi, ça a eu un impact sur qu'est-ce que je fais, même si musicalement parlant, ça n'a rien à voir. Ok. Parce que pour Interesting. moi, ça l'a permis à un gars comme moi de pouvoir come up avec mon propre wave, tu comprends? Come up avec Absolument. mon propre lane. Parce qu'il y a des gars qui ont déjà come up avec leur propre lane. Puis ça a créé une nouvelle industrie, tu comprends? T'es d'accord avec moi que t'as des gars là avec ensemble, ben, en dessous d'eux, tu sais, t'as des gars comme Fouki ou peut-être, tu sais, t'as quel autre gars? T'as plein de rappeurs dans ce lane-là, tu vois que c'est similaire, c'est pas exactement la même C'est chose. comme il crée un wave. Mais voilà, mais tu vois, c'est ces gars-là, selon moi, qui sont les OG de ce wave-là, je pense. Puis après, Ok, ok. t'avais d'autres gars aussi, tu sais, t'avais les gars de Dead Obies, t'avais Lord and Larry aussi, là, Ouais, tout ça, ouais. mais selon moi, c'est vraiment eux qui ont set le blueprint sur comment move C'est indépendamment. vrai, dans c'est le vrai, game, je suis tu vois. d'accord, c'est Tu vois vrai. ce que je veux T'avais dire, le genre? street rap, Ouais. Enima qui a fait beaucoup, mais il y en a d'autres, là, on peut parler d'Easy S, Ouais, il y en a 514, d'autres, for Canicule, sure. il y en a Moi, j'ai plein. nommé Inima parce que selon moi, Inima, c'est un des premiers rappeurs que j'entendais dans les whips, genre bump, vraiment, tu Ouais. comprends? Mhm. Puis c'est là la différence aussi, c'est que pendant longtemps, j'entendais pas de rap bump dans les whips. Du rap de Montréal, tu vois, dans les Mhm. whips de Montréal. En tout cas, moi, en grandissant dans ma vie, j'embarquais pas dans des whips puis les gens ils me mettaient des beats de tel rappeur avant que justement il y ait C'est le ton hood wave aussi, de c'est STL. ouais, mais tu vois vraiment avant que comme des gars comme Inima ou peut-être genre Easy S soit arrive, bro, comme t'entendais pas de rap de Montréal dans les whips des gens, bro. Yeah, C'est yeah. straight. Puis c'est pour ça que comme oui, il y a un renouveau dans le rap ici, straight. Puis moi je l'ai vécu parce que j'ai commencé à rapper. J'étais très underground, tu vois, mais je voyais comment c'était. Puis c'est vraiment Avant-gardiste. comme- Ouais, moi j'ai toujours analysé les trucs. Bon, moi je suis un analyste, bro. Donc, C'est- fais-moi ouais. une analyse de... Il y a eu le come-up, le renouveau qui s'est fait ici, mais il y a aussi un Ouais. renouveau qui s'est fait en France. C'est Ouais. quand tu vas parler peut-être dans la Claire ensemble, dis-moi si je me trompe, mais peut-être de l'autre bord aussi en France, il y a eu peut-être Bon, des... en France, c'est avec Joke, à Théaba maintenant. Exact, vas-y. Mais moi, pour moi, Joke, tu peux dire la même affaire que je t'ai dit avec À la clé ensemble et Inima, tu vois. Comme Joke il a créé un nouveau wave de rap, genre, comme lui, avant Joke, c'était la même affaire en France. C'était soit du rap street ou du rap commercial, tu comprends? Il n'y avait pas le wave rap artsy, avec une direction artistique plus poussée, Ouais. des shit A$AP Rocky, Kanye West type stuff, tu comprends? Mhm. Des trucs plus underground, plus reliés à la mode, plus reliés à ça. Des trucs qui ressemblent plus à ce que je fais, tu vois. Genre, moi, je te dis pas que... Genre, je suis pas dans le même wave que Joke, mais je pense que, tu sais, ça se ressemble un peu, Tu vois des comprends? similitudes. Genre, Ouais, dans tu sais, genre, on parle de trucs japonais, on parle de luxure, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est... Regarde le rap français avant Joke, beau. Qui fait ça, beau, tu sais. Puis c'est... Moi, for real, c'est là que j'ai vu le déclic, comme quand lui est arrivé. Je l'ai vu parce que c'est un des premiers rappeurs français que j'ai vraiment bum. Après, il y a des gars, comme moi, je fuck avec Alpha 520 Deep. Tu vois. Yo. Alpha 520, ça, c'est... Je suis très, très piqué sur le rap français. J'écoute pas tant de rap français que ça.
Mais Alpha 520, ça, c'est un gars, je bump deep, tu vois. Mais tu vois, exemple, pour venir à qu'est-ce que je disais, là, ouais, à Teyaba, pour moi, lui, c'est lui qui a ramené ce déclic-là. Puis après, t'as d'autres gars aussi. Tu sais, un gars comme Hamza, il a bénéficié Exactement, de ça. c'est lui que j'allais t'amener. Tu vois, Hamza, ouais. Hamza, il a bénéficié de ça. Genre, il a bénéficié que Ateyaba a fait ça. Mais lui aussi, il a aussi expand ça aussi. Tu comprends? Il a permis à encore plus d'ouverture d'esprit, Hamza. Tu comprends? C'est comme si, sans Ateyaba, Hamza n'aurait pas pu être là. Mais Hamza, il y en a que sans lui, il y en a plein d'autres qui pourraient. Tu comprends? C'est une chaîne. Bien sûr, je comprends, fait, mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on dirait que ça vient fitter avec ce qui se fait ici. Ouais, on dirait qu'il y a une wave. Je dirais pas qu'ils ont. Ben, il y a beaucoup de gens qui vont dire. On peut dire qu'ils ont bite un peu le swag qui se fait. Peut-être. Qui est ici à Montréal. Tu sais, j'ai déjà entendu ce statement-là. Il y Qu'est-ce que a plein de gens qui l'ont dit. Moi, je suis semi-d'accord. Okay? On va dire que je comprends where they're going from. Puis, pour de vrai, je peux le voir. Mais moi, je pense aussi que c'est juste parce que du fait que nous aussi, on est influencé par les States. Puis, eux, ils sont comment? Ouais. C'est les States. Exactement. Mais, c'est sûr que les rappeurs qu'on reproche ça le plus souvent, c'est des gars qui sont venus ici, tu vois. Donc, peut-être qu'ils ont vu ça aussi, tu vois. Mais, tu sais, après, moi, je suis allé en France, j'ai été influencé par la France aussi. Beau, tu vois, mais ce qui est cool. C'est pas une mauvaise chose, bon. Moi, je trouve que ça prouve justement que au Montréal, là, on a quelque chose, tu vois. Ouais, puis chaud du love. Tout l'Internet, tout ça, ça l'a aidé à se mettre. Mais je comprends ce que ces gars-là veulent dire quand ils disent ça, puis je suis pas nécessairement en désaccord avec eux. Je suis pas d'accord avec le wall, ils nous l'ont bête. Moi, je pense qu'on devrait juste le voir comme étant comme un truc que, yo, tu sais quoi, on a de l'influence. Des fois, de les entendre beaucoup avec le franglais. Tu sais, certains franglais, certains trucs, certains slangs qu'on va dire ici. C'est comme c'est spécial, mais je suis en train de me dire, ok, c'est quand même spécial. Je savais pas que mais il y a des rappeurs ici, bon, ils ont jamais mis les pieds en France, puis ils disent Banks dans leur verse, tu vois. Ah, ben c'est donnant. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis que, comme à la fin de la journée, c'est pas un sneak diss, là. Je suis pas là. Je suis pas un shot, mais tu comprends que tout le monde est influencé par tout le monde. Ben ouais, on est influencé par tout le monde, puis il faut juste embrace le fait que, yo, les gens à l'international, ils checkent ce qu'on fait ici, puis ils sont influencés par ça, au lieu de juste dire, ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que il y a peut-être certains OG qui ont dit, ben regarde, SP, donc quand tu l'as eu dans l'interview, il disait, quand les Français venaient ici, ils étaient très hospitaliers, les Québécois, puis ils ressentaient pas toujours la même affaire de la part des Français. Mais on dirait qu'avec la génération de Roger, les Français, ils viennent ici, ils collaborent, puis ils show le love back. On peut sortir, par exemple, Yvick, qui est venu ici à Montréal, qui a collaboré. Moi, je vais dire un truc, beau. Je sais pas après c'est avec quel Français il a connecté, beau, mais moi, tous les Européens que j'ai rencontrés qui viennent ici, beau, ils cocksockent la ville, beau. Beau, BDV, ils cocksockent toute la ville, beau. Ils feel deep Montréal, beau. Comme ils nous voient ici, puis ils sont comme... Puis je te parle même pas juste des gars, là, des rappeurs, je te parle même des filles, beau. Comme les gens là-bas, ils nous voient, ils sont comme shit. C'est genre une société évoluée, genre, ils le voient parce que... Mais c'est for real, c'est con à dire, mais... Bon, je prends des Uber, ok? Je suis en France, là, je prends des Uber... Il est comme 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, tu sais, je sors de studio, je sors de club, whatever. Le boy dans l'Uber, il entend que j'ai un accent différent un peu, tu vois. Parce que, yo, quand je suis là-bas, je change juste un peu mon accent, mais still, tu le reconnais, tu vois. C'est juste pour que, comme, on se comprend mieux. Je vais parler plus en français international quand je suis dans les commerces ou whatever. Mais quand je parle avec des gens que je connais, je m'en bats les couilles, tu comprends? Mais si je suis vraiment comme dans un à la boulangerie, beau, je switch up mon slang un peu, tu comprends? Juste fromage et le pain. Voilà, tu vois, juste passer slick, tu vois, parce que des fois, ils font chier. Mais anyways. That's a whole other thing. Là dans le Uber, beau, à chaque fois, là, ils me demandent un truc, puis ils reconnaissent que, yo, je viens pas de là. Ah, vous venez du Canada! Bon, je te jure, 90% des Uber que j'ai eu, bon, c'est souvent des rebeux en plus. Ils ont une fixation. Mon rêve, c'est d'habiter au Canada. Je te jure, beau. Ils ont ça. Puis, que ça soit Montréal ou le Québec ou le Canada, ils aiment ça, beau, parce qu'ils voient ça comme étant l'Amérique, mais avec un peu d'influence qui vient de l'Europe. Tu comprends? Ils sont comme... Puis, tu sais, aussi, je te parlais juste des filles, par exemple. Tu sais, les filles, elles viennent ici, puis ils sont comme, yo... Genre, tu sais, ici, le harcèlement, je te dis pas que ça existe pas, tu vois, il y a de l'harcèlement, genre, mais tu sais, c'est tellement
moins proportionné vis-à-vis là-bas. Tu sais, là-bas, les filles, elles ont peur de se promener en sécurité. Ouais, J'ai c'est déjà failli différent. me battre là-bas à cause de ça, là, comme genre des situations bizarres. Les gars là-bas, il y a des vrais chiens là, dans les rues en France. Là. Moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gars-là, tu vois. Comme j'ai des amis filles là-bas, elles ont peur de se promener en robe, je comprends, en Crazy, robe. man. C'est même pas des sundress moulantes, là, tu vois, c'est des robes, le petit chaperon rouge type shit, là, tu comprends, juste parce que c'est une jupe. Puis non, genre, c'est juste socialement parlant, il y a des affaires, c'est tellement en retard là-bas. Puis moi, c'est des raisons pourquoi j'habiterai jamais là-bas. Quoique j'adore la France comme pays, tu vois, genre, je suis pas... Yeah. Il y a des trucs que j'adore là-bas, mais il y a des Mais trucs... je pense qu'il y a des Français qui pourraient être d'accord avec toi aussi. Ben ouais, tu sais, Ben ouais. il y a des trucs socialement parlant, c'est tellement en retard là-bas, Puis parle-nous peut-être de la Belgique puis de la Suisse. Je Ouais. pense que tu es aussi proche de ces communautés. Ouais, je suis jamais allé en Suisse, mais j'ai une grosse communauté là-bas, tu vois. Je vais aller, j'étais censé aller cette année, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je hâte à tous les frérots suisses, les sœurs suisses aussi. No J'ai hâte, doubt. ouais, on est là. Belgique, ouais. Belgique, allé? 3 fois. Belgique, je hâte à mon gars Hamza, je hâte à toute la team aussi, tu vois. C'est des gars, ils m'ont beaucoup appris, tu vois. J'ai beaucoup appris de ces gars-là. Parce que moi, en fait, ça, c'est des trucs, les gens, ils savent pas, mais comme, j'étais vraiment au studio, comme, des fois, quand Hamza, il workait sur ses albums, tu vois. Comme, 1994, comme, je suis allé 2 fois en Belgique, OK? En 2017. Je suis allé en mai 2017 pour la première fois. Puis Hamza, c'est la journée que je suis arrivé, genre, il venait d'enregistrer la nuit même, live. Tu vois ce track-là, live? Tu sais, c'est son plus gros track ever, tu vois. Ben oui. Puis c'était quand même juste comme le vibe beau d'être autour de comme la même journée que les gars, ils ont rec ça. Puis comme les gars, ils ont rec d'autres trucs cette journée-là aussi, tu vois. Mais je me rappelle juste que comme beau, j'ai entendu ce track-là 150 fois en 2 jours, tu vois. Puis c'était juste un fou vibe d'être en Belgique, puis voir ce gars-là travailler sur son album. Puis après, je suis retourné en septembre, puis là, il finissait l'album, en fait, quand je suis retourné. Puis là, il faisait le mix. Puis, basically, bon, Hamza, il était parti en Égypte avec sa Steph, mais il a rien dit, genre, il a juste rien dit. Puis là, les gars, ils étaient pistes parce que moi, j'étais là, puis comme... Genre, il n'y avait pas d'autres rappeurs pour donner un feedback sur le mix. C'est moi qui ai donné un feedback sur le mix, le premier mix d'Hamza, genre, ouais. Wow. C'était drôle, ça. Mais tu vois, je chante à tous ces gars-là parce que, for real, j'ai beaucoup appris d'eux. Puis je travaille avec le ingénieur d'Hamza, Hakimovic, chante à Hakim. Ouais, là, c'est pas lui qui mixe le mixtape parce que là, tu sais, c'est un projet que je devais faire plus dans l'instant. Ça, c'est Robbie puis Bedroom Master. Bedroom Master, il a fait le projet de Miguel aussi. Miguel. C'est le nom de Miguel, c'est son nom, ça. Il a fait le projet de Freaky Bedroom Master aussi, tu vois. Wow. Donc là, c'est ça. Je work avec lui puis Robbie live sur le mixtape. Mais l'album, normalement, c'est Hakim Ovic qui mixe. C'est lui qui mixe hors catégorie, Geek Top, Saint-Laurent aussi. Ouais, gros shout-out. Hein. C'est cool de voir les connexions comme de ça. partout, de tous les côtés. Je vais même pas me mentir, ces gars, ils m'ont blessé parce que tu vois le remix de Strict Club. Genre, en gros, Hamza, il voulait hop sur le track, tu comprends? Moi, j'ai dit, moi, je suis pas un gars qui fait des remixes. Je suis pas. Moi, ça me dit rien, là, les remixes. Là. Surtout si c'est pas un gros fucking hit, là, que j'ai 50 millions de streams dessus, tu comprends? Mais Hamza, il voulait remix le track, puis moi, je fuck avec sa musique. Je suis comme, ouais, vas-y, bon, amuse-toi, tu vois. Puis Hamza, il a remix, puis pendant genre 1 an, j'ai rien entendu parler du remix. Puis là, entre-temps, on avait link up, on avait fait des sessions, tout ça. Puis, à un moment donné, j'annonce que je fais mon projet hors catégorie, puis j'annonce que je sors le projet le 3 janvier, genre. Bon, le 28 décembre, le team d'Hamza m'envoie un message et me dit « Yo, tiens, le remix de Street Club, cadeau, sort-le le 1er janvier. » Wow. Puis ouais, ça m'a donné un gros boost, ça, sur Tellement dope, ça. Ouais. Puis, eux, ils savent qu'en faisant des moves comme ça, j'ai get sur Hypebeast, j'ai get sur plein de médias, puis comme ils ont parlé, comme j'avais drop mon projet, son nom. Gros shout-out aux gars, moi, je leur dois ça. Yo, c'est cool, ça. C'est cool d'avoir des moves comme ça, man. Puis même, tu vois, Yvick, c'est un boy, il me blesse avec plein d'opportunités, même qu'il sache ou qu'il sache pas, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai vu beaucoup à Montréal, Yvick, quand même. Il aime bien Montréal. C'est-tu un des gars qui dit qu'il voudrait venir finir à Montréal? Des fois, il dit ça, mais je sais pas s'il va le faire pour de vrai. Puis, des fois, il dit qu'il aimerait ça habiter ici. Ben, c'est parti d'où ta connexion avec Yvick? Comment j'ai rencontré Yvick, c'est dans un club à Paris, genre comme c'était Fashion Week. Ouais, c'est ça, Fashion Week 2018. Je venais de sortir hors catégorie, c'est dans cette période-là. Puis genre, j'étais allé à Londres, j'ai fait quelques trucs à Londres, tu vois, genre,
Je suis allé à une grosse radio là-bas. Comme j'ai des connexions aussi à Londres, c'est vrai, j'en parle pas trop, mais... Mais c'est ça que je trouve moi, qui est ça, cool. je vise toute l'Europe, tu vois, c'est ça. Hein. Mais c'est ça que je trouve important à mentionner parce que tu es un gars qui tu sais, tu flexes pas beaucoup, tu pas un gars qui va toujours mentionner tes petits milestones, mais c'est quand même des choses gens, cool. ils voient, mais tu fais des bons petits moves, parce que tout à l'heure, hors caméra, tu nous disais, je pense que tu as été avec une agence à un moment donné, je pense. Ouais, à un moment donné, mais ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré comme 6-7 mois quand j'étais chez Dulcedo, là. Comme ils m'ont co-manage, on va dire, genre, mais j'ai pas signé finalement parce qu'au final, je préfère le faire moi-même. Tu vois, ils faisaient du bon travail chez Dulcedo, mais tu sais, eux, c'est vraiment plus les influenceurs. Tu sais, ils sont pas musiciens chez eux. J'étais vraiment leur premier musicien. Puis aussi, shout à Erika, là. Erika, c'était ma manager back then chez Dulcedo. Même shout à Ben Carter, c'était son supérieur. Franchement, c'est des gens, ils font super bien leur travail. C'est juste que, tu sais, quand Erika, elle est partie, parce qu'elle, maintenant, elle travaille chez L'Oréal Canada, elle fait du PR pour eux, tu vois. Puis quand elle est partie, moi, je voulais travailler avec elle, tu vois. Genre, puis moi, j'aime pas être trop dans une position où tu me dis que mon manager est remplaçable, tu vois. Parce que ça me prend une connexion avec ça. Ben surtout si moi, je suis habitué à me manager moi-même, tu vois. Ben oui, puis c'est quelqu'un avec qui tu vas dealer comme day in and day out. Là. Mais tu sais, après... shout à eux, hein, genre j'ai pas eu de bad business avec eux. Mais en tant que, tu sais, t'as ton petit alter ego qui est jeune finesseur. Ouais. Tu sais, on voit, tu t'amuses très très bien avec jeune finesseur. C'est drôle, bon, ça c'est un shit, bon, on va en parler live. T'as pas remarqué, bon, on dirait, il y a personne qui sait l'écrire, genre, comme c'est jeune finesseur, tu vois, finesse. Mais les gens, ils disent jeune finisseur. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, finisseur, c'est genre un buteur, beau. Ah ouais, finisseur. Yeah. So, finish him. Jeune finisseur. Moi, tu peux m'appeler comme tu veux. Je voulais juste être ça. Mais je vois que t'es comme mais moi, là-bas, c'est jeune finisseur, ouais. Tu utilises beaucoup les réseaux comme avec ça. Ouais. Tu joues avec ça comme avec un plat. Tu crées un personnage. Ouais, mais c'est juste parce que, bon... Le whole shit du compte jeune finesseur, c'est vraiment quand je te dis ça, c'est parti. Bon, je me suis réveillé un matin, je m'emmerdais. Puis, tu sais, il y avait l'espèce de mode de faire des Finsta, là. Tu vois, là, les filles, elles font des Finsta, là. Ouais, exact. Puis, comme moi, j'ai fait, je vais faire un Finsta, mais je vais le faire public. Bon, c'est ça. Le monde, il sait que ouais, c'est ça. Puis, en fait, je fais juste repost les Storycon. Des fois, il y a quelques contenus exclusifs, là, que je poste, mais c'est pas encore un focus pour moi. Ça, c'est parce que là, j'ai vraiment focus à finir mon album, tu vois. Ça fait longtemps quand même qu'on l'attend. Ouais, ça fait longtemps. C'est pour ça parce que tu sais, j'ai fait une grosse pression là. Non, j'ai pas de pression, bon, je jouais pas avec pression, bon. Moi, bon, les gens ils vont attendre s'ils doivent attendre, tu comprends? Parce que je sais qu'à la fin de la journée, je vais deliver, tu vois. C'est plus pour ça, mais l'attente est bientôt finie. Bon, moi aussi ça me fait chier, tu vois. C'est surtout que j'ai dû prendre une pause, tu vois. J'étais juste pas inspiré pendant un bout, bon. Mais bon, pendant, dis-toi, 2019, pendant 6 mois, j'ai pas fait de musique, là, tu comprends? Wow. Puis c'est l'accumulation de plein de trucs. Mais tu sais, c'est surtout que ça prend des refreshs des fois, ça prend des refreshs. Puis ouais, tu sais, c'est ça, en 2019, en 6 mois, j'ai fait 2 tracks, genre j'ai fait Kung Fu Margiela 2, puis j'ai fait Box Office. Yeah. Kung Fu Margiela 2, je l'ai fait en janvier 2019. C'est un track que j'ai fait pour l'album au début, mais les gars m'ont dit de T'avais la flûte aussi, non? Ouais, la flûte. C'est un freestyle que j'ai fait en... La flûte, actually, ça date de 2018, Oh, ma bad. C'est pour ça. Non, mais c'est juste que je l'ai release l'année passée, tu vois. Mais la flûte, c'était vraiment juste un troll shit. Yeah. Puis j'étais comme, yo, aussi, vous me donnez 10K, je vais le drop, tu vois. Puis... T'as beaucoup été sur le terrain en 2019. Si t'as pas été ouais, j'ai été sur le terrain, mais c'est ça, j'étais pas 30 dans le studio, mais still, tu check tous les moves que j'ai fait en 2019. T'as fait des gros moves, exact. J'ai move, tu vois, mais je te dirais, check, comment j'ai work sur l'album, là, le CDF2, j'ai commencé en 2018, après hors catégorie, tu vois. Le era où j'ai fait flûte, tout ça, là, ces conneries-là, Saint-Laurent. Saint-Laurent, à la base, c'est un instru de CDF2. Wow. Genre, c'est pour ça que c'est Doomix que produce, parce que à la base, il vit que le pull-up sur moi. Puis il me dit, j'ai des beats d'un producer, de son producer, tu vois, il me jouait des beats. Puis les beats étaient chill, mais bon, moi, je rappe pas sur des beats chill. Bon, moi, je rappe sur des beats. Faut que la production, elle soit fire. Tout le temps, tu vois. Je suis très piqué. Très piqué sur les beats. Bon, puis ça, c'est à cause des rappeurs que j'écoute. Bon, tu sais, quand tu grandis en écoutant du Rick Ross, bon, je suis désolé, mais tu peux pas rapper sur n'importe quel beat. C'est vrai, ça, fax, grosse production. Ou même, il y a plein de rappeurs, beau, tu sais, beau, juste un gars, c'est même pas un gars que je trouve. Il est quand même bon, mais tu sais, c'est pas un fou rappeur, mais The Game, OK? Yeah. The Game, il y a de la folle production, Absolument. 2 Chainz, c'est un gars, il y a de la folle production, tu vois, c'est des gars... Tous des gars qui ont des bonnes oreilles. Regarde, les gars, ils sont still quand même relevant aujourd'hui, tu vois, vis-à-vis d'autres rappeurs qui sont
de la même époque, tu vois qu'ils n'avaient pas nécessairement le même genre de production, ils sont still relevant. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est pour ça que des gars comme Currency vont jamais die, tu vois. C'est des gars qui choisissent trop bien leur beat. Freddie Gibbs, c'est des gars qui... Gros il drop un gros projet. Ben ouais, tu vois, il y a drop avec Alchemist, là, Alfredo. C'est super hard, ça. Pour un gars de 23 ans, t'es une encyclopédie. Mais je suis un nerd de rap, c'est ça aussi, faut que tu c'est ça, je vois que c'était... Je suis un nerd. C'est pour ça que, pour venir à ce qu'on disait de Saint-Laurent, tu vois, on était en route pour le studio. Yvick est venu me chercher chez moi. Déjà, faut t'imaginer la scène. Yvick, j'ai rencontré dans un club il y a 4 mois. Puis le partenaire est devant chez moi, dans une voiture louée. J'étais tellement dead. Là, on va au studio. Puis là, il me jouait des instrus. Puis là, il me rappelait des affaires. Puis comme il y avait déjà son concept de Saint-Laurent, soit un peu. Puis il me rappelait des affaires. Puis je suis comme, yo, qu'est-ce que tu me rappes, c'est bon, mais l'instru, il est chill, tu vois, c'est pas mauvais, mais je te dis, moi, j'ai des shit fous live dans mon phone. Il me dit, vas-y, j'ai joué un beat. Le premier beat que j'ai joué, c'était un beat de Doomix, c'était Saisi. Il a fait, wow, c'est quoi ça? Je lui dis, mais c'était un peu trop technique pour lui, tu vois. Deuxième beat que j'ai joué, paf, Saint-Laurent, c'était ça. C'était des beats pour CDF2. Moi, c'est ça, j'étais après ramasser des beats pour l'album. Là, après, comme je te dis, ça, c'est que l'album soit commencé. L'album a commencé en juillet 2018 quand Yvick est revenu à Montréal. Puis il m'a dit pull up au studio avec les producers, tu vois. Genre, il dit viens avec Freaky, Doomix, Walid, tout ça. Là, wow. Je pull up au studio. Puis moi, comme je te dis, j'étais still dans le whole concept de l'album. Je commençais genre à work dessus, tu vois. Puis là, c'est ça, je venais de hop sur un hook. Je venais juste d'écrire un hook pour un beat. Puis ce beat-là, il s'appelle London on My Back. Puis j'ai performé ce beat-là à c'est pas CISM, je voulais dire, OKLM et... c'est quand OKLM, ils sont venus ici, puis ils ont fait à choc, voilà, à choc. Ouais. Puis il y avait un cypher, tu vois, puis moi, j'ai pull up, j'ai fait un beat unreleased, puis c'était ça, tu vois, ce beat-là, London on My Back. Ben, ce beat-là, c'est le premier beat que j'ai fait pour CDF Volume 2, tu vois. Comme, c'est sur ça que j'ai... C'est là que l'album a commencé. C'est quelque chose, ça fait longtemps que tu travailles. Ouais, c'est depuis juillet 2018. Puis ça, c'est un beat, c'est Doomix, moi, Doomix, Yvick. Puis en fait, c'est ça, j'ai juste pull up au studio avec les producers. Puis là, Yvick, il me dit, tu travailles sur quoi live? Puis là, j'ai dit, yo, hier, il y a 4 jours, j'ai écrit ce refrain-là. J'ai fait le shit London on My Back. Il dit, hop, sur ça live. Je fais, OK. Puis c'est comme ça, on a fait le deuxième collab, en fait. Qui est toujours pas sorti, là, mais qui est sur mon album, genre. Puis c'est là que j'ai commencé l'album. So, j'ai fait ce track-là en 2018. Après, en 2018, tous les autres shit que j'ai fait, j'ai mis des beats de côté pour l'album, mais j'ai pas up dessus, tu vois. Puis tout le reste, c'est des singles que j'ai fait. J'ai fait Geeked Up, j'ai fait Rolls Royce, tu vois. J'ai fait des featuring aussi. Ben, t'en as fait un faux clip là, l'année passée. Le Bounce. Yeah, Bounce, ouais. Mais ça, tu vois, ça c'est un... Non, ça c'est début 2019. Ça, je vais revenir à ça, actually, comme... Là, c'est ça, tu vois. 2018, c'est ça, j'ai drop le Geeked Up, tout ça. Puis c'est après Geeked Up que, genre, je suis allé en France une fois. Quand je suis allé là, j'ai fait Kung Fu Margela 2. J'ai fait Bounce. Puis Bounce, c'était un freestyle, littéralement. Comme Bounce, je suis rentré au studio, j'étais high. Là, les gars, ils m'ont dit, yo, on a fait ça, Blasé puis Manas. Shout out à mes gars. Ils ont fait ça. J'ai dit, yo, that shit hard. J'ai dit, ouvre le micro. J'ai fait ça, J'ai dit à Blasé, tu loupes ça. J'ai fait, c'est fini. C'est un cap bar. Bounce, je t'ai fait. Fais des shit. Moi, je fais mon shit. J'ai dit, loupe ça. J'ai dit, c'est un hook. Le label owner de Blasé entend ça, il dit c'est un hit. Il dit faut qu'on le clip. Ils m'ont fly out en main, puis j'allais le faire, ouais. Ça s'est vraiment fait comme ça. Puis c'est un clip à haut budget, là. Comme c'est un clip à budget dans les 5 chiffres, là, dans les euros en plus. Ouais, comme c'est. Ouais, c'était une expérience, ça. C'était vraiment un shout-out à tout le team qui était involved là-dedans, tu vois. Tu sais, c'est un gros... ça s'éloigne vraiment de ce que je fais d'habitude, mais l'expérience en tant que telle, c'était hard, tu vois. Comme juste de le clip, là, aussi, déjà. Ouais, tu sais, c'était en studio de Arte, là, tu sais, là, c'était un gros plateau, là, genre, c'était un 14 heures de tournage, tu vois. 14 heures? Ouais, c'était quelque chose, tu vois, c'était... Non, Charlotte, c'était une expérience. Puis tu vois, pour venir à ça, c'est début 2019, j'ai rec ça. Ah, j'ai fait aussi, en 2018, j'avais fait Swisher Rempli, tu vois, puis ça, c'était sorti en J'adore les titres. London on My Back, Swisher Rempli. Ouais, mais I like the title. Tu comprends, c'est même le title, même les... C'est la finesse. Bon. Ben ouais, straight up. Et tu vois... Juste, je ne veux pas t'interrompre, mais tu es un gars qui va beaucoup en France. Ouais. Tu sais, on parle souvent, même sur l'émission ici, de la connexion entre les artistes d'ici à là-bas.
C'est quoi, en tant que quelqu'un qui est là-bas, qui a les pieds là-bas souvent, c'est quoi que tu vois l'impression qu'ils ont des rappers d'ici ou de la scène à Montréal? Ils connaissent pas trop qu'est-ce qui se passe ici, mais quand je leur montre qu'est-ce qui se passe ici, il y a beaucoup de trucs qui filent, tu vois. Okay. Puis les trucs qui filent le plus d'ici, qu'est-ce que je remarque, c'est les trucs plus américanisés. Okay. So, genre, les gars, ils vont aussi, je leur montre, exemple, un rappeur comme Shreeze. Ouais. Ils vont feel, genre, tu comprends? Back then, là, quand j'étais allé en France, tu vois Colo, beau? Ouais. Moi, je bombe deep Colo, Colo, tu vois, c'est mon boy depuis... ben ouais, for real, Colo, c'est un OG pour le vrai, je peux pas lui enlever, beau. C'est un des premiers qui a vraiment fait du trap ignorant ici, beau, tu vois. Puis moi, j'ai link up avec lui. Beau, sur mon premier projet sérieux, je dis Free Colo, tu vois, comme... Puis lui, tu vois, je suis allé en France, comme... En 2017, puis je traînais avec des youngins à Bordeaux, genre, comme parce que j'avais un show, puis tu sais, je traînais avec des gars de bas, tu sais, des gars qui écoutent du SoundCloud rap, tout ça. Ouais. Là, je leur ai montré Colo, beau, les gars, ils ont pas arrêté d'écouter Colo pendant genre 1 an et demi, beau. That's dope. Comme, parce que c'était trop, ça se sentait comme vraiment un vrai shit d'ici, tu comprends? Yeah, for real. Puis, moi, je pense que tous les rappeurs qui veulent espérer percer en France, qui viennent d'ici, la première chose qu'ils doivent faire, c'est vraiment sonner Montréal, beau. Comme, for real. je te dis ben, pas, moi que... tu vois, moi je suis influencé par eux parce que je vais là-bas, tu vois, puis j'utilise un peu leur slang. Des fois, il y a des gens qui pensent que je viens de France, des fois, il y a des gens qui, tu comprends, genre, il y a un peu ça, mais at the end of the day, quand j'utilise des expressions haïtiennes ou anglaises dans mes tracks, les gens, ils comprennent là-bas que comme je viens pas d'ici, de France. T'es un gars d'MTL, so, of course. Ils m'identifient à ça. So, le fait que moi, j'utilise ces expressions-là, déjà, eux, ils apprennent un nouveau truc, puis ils sont fascinés un peu par ça. Ils sont comme shit. Eux, c'est vraiment comme des Américains francophones. Ouais, tu vois, c'est comme, ça. Ils voient vraiment comme ça. L'erreur qu'on a faite ici au Québec, back in the day, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes d'ici qui essayaient trop de s'adapter à la France, fait qu'ils switchaient up l'accent. Si tu switch up l'accent, il faut que tu sois 10 sur 10 pour moi. Pour que Ouais. tu aies une chance de percer en France, parce qu'il y a trop de rappeurs là-bas qui sonnent comme toi, mon chum. Non, 100%. 100%, t'as raison. Mais je pense que c'est justement ça que cette génération-là a compris. Ouais. Puis c'est pour ça que je commence à voir du monde qui ont des petits fanbases là-bas. Like it's starting. Puis moi, je vais même pas te mentir, beau. Moi, je vais là-bas, puis comme, regardless qu'il y a un gars que dans l'industrie, je l'aime pas ou je l'aime, moi, je suis nerd vis-à-vis ça quand je parle de musique avec les gars là-bas, tu vois. Donc, j'ai déjà joué des rappeurs que, personnellement, je suis même pas good avec eux, juste pour montrer qu'est-ce qui se passait, mais genre, tu comprends? Pour ouais, parce que, parce que, at the end of the day, c'est juste du bullshit, les problèmes ici, genre, tu vois, c'est pas... À moins qu'il y ait vraiment un vrai issue, tu comprends? Un rap beef à Montréal, c'est quoi un rap beef à Montréal? Il n'y a même pas d'argent involve. Arrêtez, les gars, là, comme... Facts. Tu comprends, genre, comme si s'il y aurait des millions de dollars, là, puis yo, des 10 000 Steph, là, en jeu, je sais pas, bro. Comme, s'il y avait quelque chose, yo, de vraiment worth, au moins, pour des rap beef, mais pour des rap beef à Montréal, c'est pathétique, le chum. Non, mais tout ça pour venir à ça, qu'est-ce que je disais, c'était que... Ouais, moi je fais ça pour la culture, genre quand je fais ça dans le sens que comme moi je reste neutre vis-à-vis ça, tu vois. Ben c'est d'autres, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis en montrant qu'est-ce qui se passe ici, j'ai remarqué que le pattern il allait plus vers les trucs plus américanisés, tu vois. Genre les Tizo, Shreeze, les shit comme ça, genre. Les Obial Chef, c'est un nom, il est connu là-bas, tu vois. Obial Chef, Obial Chef, c'est un nom, il est renommé là-bas. Beau shout à mon gars Obial. Really dope, on a un gros track, moi, puis Obial sur mon album. Oui, man. Shout à mon gars. Ça, c'est. Yeah, man. Ça, pour moi, ça, c'est... Si tu me demandes, genre, s'il y a un OG pour moi dans le rap, ici, c'est Obial, tu vois. Moi, c'est... Ben, il vient de drop un gros track, un clip. Ouais, la Anne Frank, là. Anne Frank. Ouais, non. Bars on top of bars. Yeah, on top of bars. Non, mais le track qu'on a fait, moi, puis lui, sur l'album, s'appelle Audio Dope, puis c'est du crack auditif. No doubt. Looking forward to it, man. Mais ouais, on parlait de l'album tout à l'heure. Ça, je te disais, là, la majorité de l'album, tu vois, comme j'ai commencé en 2018, j'ai quelques beats qui datent de 2018, mais la majorité de l'album, c'est de septembre 2019 à genre février, tu vois, puis là, j'ai mis pause, tu vois. Puis je te dirais que je suis à 60%, 70% du recording fini, genre. Mais là, le mixtape, là, le Free CDF 2, qui va sortir, comme je te dis, dans fin juillet, début août, ça, c'est... Je suis après le finir live.
Je suis à 70-80% du recording. Ok, ça sent bien. Mais je te dirais que comme je le finis cette semaine, genre, tu vois, comme je suis live, je suis sur ma mission cette semaine, je lock in, je finis les 3 tracks qui restent à finir, tu vois. Pour les gens qui regardent Roger, je veux dire, moi, j'ai remarqué quelque chose from back in the days, le fashion sense, il est là. Tu sais, tu name drop t'es pas les regular names qu'on entend tout le temps. On voit que t'as comme un goût spécifique, tu sais. Ça vient-tu du Italian background? Ça vient de où exactement, cette influence-là? Même si tu vois quand mon père est habillé, beau, tu vas rire. Mon père, c'est le genre de boy qui... Tu sais, le stéréotype du boy de la construction, là, tu vois. Okay, tu sais, quand il va chez les concessionnaires d'auto de luxe, on le regarde croche, mais genre... tu comprends ce que je veux dire? Shout out. Mon père... Sinon, moi, ça vient pas de la famille, tu vois. Moi, ça vient vraiment ça vient du rap, beau. Ça vient du rap. Puis moi, mon love pour Bape, ça vient que back then, j'avais un ami qui était super fan de Lil Wayne. Puis comme... Ouais, Lil Wayne was big on Bape back in the days. Voilà, tu vois. Puis genre, moi, il m'a juste pull on sur le Bape. J'avais comme... Ouais, mais là, je te parle pas juste, tu sais, je te parle de tout. T'as tout le temps des ouais, mais c'est parce que, bon, moi, je check ces affaires-là depuis comme que j'ai 12-13 ans. Bon, c'est pour ça, c'est ça que je te dis. Comme, non, 13-14, on va dire. Bon, à 14 ans, bon, j'allais à Mont-Saint-Louis. Je voyais déjà des affaires Gucci, tout ça. Puis genre, je me faisais 10, comme, parce que les gens... Non, surtout, en plus, j'allais à une école privée. Puis tu sais, il y a un complexe dans les écoles privées que les enfants riches, ils sont communistes, tu vois. Je sais pas si tu comprends un peu, genre, tu sais. Genre, ils sont... Il y a beaucoup de fils de riches qui sont ils vont contre ça, genre. Extrême gauche, là, tu vois. Puis quand t'es jeune à être extrême gauche, c'est fuck. Voir quelqu'un qui porte des marques qui coûtent cher, puis lui dire que yo, faut que tu investis ton argent dans des enfants qui l'ont fait en Afrique, tu vois. Des affaires comme ça. Mais chante à mes gens du Mont-Saint-Louis. Moi, j'ai du love pour mes gens du secondaire. Comme, même si on avait beaucoup de différences culturel back then, tu vois, parce que, bon, comme je te dis, moi, j'ai grandi plus proche de la communauté haïtienne que n'importe quelle autre communauté. Okay. Les valeurs que j'avais, c'était, même si je suis québécois, italien, puis j'ai grandi dans une famille qui est vraiment québécoise, italienne, mon père, c'est vraiment un Italien, puis ma mère, c'est vraiment une Québécoise, tu vois. C'est vraiment des bons exemples de qu'est-ce qu'ils sont culturellement, tu vois. Même à ça, je te dirais que, comme, ça m'a pris un peu de temps à comme, m'adapter à Mont-Saint-Louis, tu vois. Genre, comme, c'était trop... c'était vraiment trop différent. Puis comme, ouais, c'est fou parce que tu vois Tony Stone de Planet Giza, genre, c'est le rappeur de Planet Giza, là, pas douceur. Mais Planet Giza, en fait, moi, Doomix, je le connais, tu vois. Rami, je l'ai rencontré d'Internet. Rami, il connaissait Doomix d'Internet. Rami connaissait Tony. Moi, je connaissais Tony, tu comprends? Mais les trois, ils se connaissaient pas, les trois ensemble. Tony connaissait pas Doomix, tu vois. Puis moi, un jour, beau, c'est ça, Tony, il allait à Mont-Saint-Louis avec moi, puis c'était genre un des seuls noirs là, dans mon année, là, tu vois. Puis comme en plus, lui, il était deep dans le rap, sur lui, c'était mon boy, tu vois. Puis j'étais avec lui, tout ça. Puis, il s'est fait kick-out, genre, en secondaire 3, genre, type shit. Lui, je l'ai rencontré au secondaire, tu vois, puis il s'est fait kick-out de Mont-Saint-Louis, puis quand il s'est fait kick-out de Mont-Saint-Louis, à un moment donné, je l'ai là, genre sur Facebook, j'étais comme, yo, j'ai acheté un micro parce que je savais qu'il rappait. J'étais comme, viens, on fait un track. Genre, là, il est venu chez moi. Puis, pour te faire en background, Doomix, il y avait eu un beef avec les gens de mon secondaire sur Facebook, genre. Parce que, tu sais, Doomix allait à Saint-Ex. Et genre, moi, j'allais à Mont-Saint-Louis, mais comme, tu sais, genre, j'étais l'ami avec lui, tu vois. Puis, il y avait eu un beef avec les gens de mon school over, je sais plus trop quoi, bon, sur Facebook. Anyways, puis là, Doomix voulait pull up avec plein de gens de Saint-Ex à Mont-Saint-Louis, là. Puis comme c'était vraiment un bad trip à mon école. En secondaire 2, c'est arrivé cette affaire-là. Puis, à cause de ça, Doomix ne fuckait pas avec les gens de mon school, tu vois. Il était comme, tous les gens qui vont à ton school, c'est des petits cons, type. Je disais des affaires comme ça. Puis, j'ai dit à Doomix, yo, j'ai un boy qui est producer, puis qui rappe. Il allait à Mont-Saint-Louis, mais tu vas le feel. Il dit, t'es patiné là de Mont-Saint-Louis, là, je veux rien savoir. Il me fait des affaires comme ça, tu vois. Je dis non, je te jure, patiné est chill, ça, je lui dis. Il me fait ok, c'est cool. Il vient. Je vais toujours me rappeler. Tony Stone a pull-up, c'est son père, il l'a déposé, il y avait une Mercedes. Il a juste vu un jeune noir sortir une Mercedes, il a fuck avec lui direct. Je sais pas si tu comprends, genre. Il a juste vu, tu sais, il avait comme 15 ans, beau, 14 ans. Il a vu son vibe, il a dit, tu sais quoi, moi, genre, il a l'air chill, tu vois. Puis là, c'est ça, là, Doomix, il nous a wreck. Il y a un track, le track s'appelle X-Code. C'est mon premier track à vie, genre. J'ai fait ça avec Tony Stone, puis c'était comme, tout le monde parlait de ce beat-là
quand c'est sorti type shit, tu vois, à l'école, puis genre, même un peu à STL, même si j'étais pas à STL, tu vois, même tous les gens autour de moi, ils avaient vu ce shit-là, puis quand, anyways, Beat était vraiment pas fou, là, tu vois. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, Tony, il a rencontré Doomix, puis là, les gars, ils ont commencé à work ensemble à travers ça, puis c'est devenu Nordvirus, TNV, tu vois. Puis après, Rami, c'est une situation un peu similaire que comme je connaissais le boy d'Internet, puis Doomix se connaissait aussi, mais il n'y a personne qui a fait le step pour comme rencontrer Patnet, tu vois. J'ai juste Rami pull up chez moi une fois, il est venu, on a commencé à faire de la musique, tu vois. Puis c'est ça, aujourd'hui, là, Doomix était venu à cette session-là aussi. Puis là, ils ont dit, on va faire une session chez Tony. Puis je suis allé avec eux, puis là, les gars, ils ont fait leur premier collab ensemble. Puis aujourd'hui, c'est plein de Giza, tu vois. Wow, man, nice. C'est dope, man. C'est fou. Puis j'étais à leur show, là, au Festival de Jazz. Ils ont fait un show, là, l'année passée. Puis tu sais, je regardais ça, puis j'étais comme, shit, c'est fou. Parce que, tu sais, les gars, ils ont fait un fou show, là, live band, tout ça. Puis je regardais ça, j'étais comme, shit, c'est fou. Parce que moi, j'ai vraiment vu le shit start. Les gars, ils ont fait un beat. Genre, on est allé à Terrebonne, beau, en boss, beau. Tu sais, c'est quoi, là, en boss à Terrebonne? T'as vu le come-up de STL, beau. Tu parles de STL, puis tu vas en boss à Terrebonne. Beau, tu sais qu'il faut que tu prennes un boss voyageur rendu à Montmorency, type shit, genre. Comme faut que tu à Montmorency, puis faut que tu prennes un boss. Genre, ouais, c'était un boss voyageur, beau, tu payais 4 gouttes, tu rentrais dedans, genre, ouais. Yeah. Dis-moi, frérot, c'est un sujet qu'on parle beaucoup ces derniers temps, puis on aimerait bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'il y a du racisme systémique dans le game? Dans le game? Yeah. Dans l'industrie musicale, pas juste dans le game, bro. La question, c'est oui partout, bro. Yeah. Ouais, bien sûr. Puis même... Toi, est-ce qu'en tant que blanc, tu te sens privilégié des fois? Est-ce que tu vois les choses? Ouais, mais tu sais, même moi, j'avais une théorie sur comment, tu sais, les Québécois, ils disent que... Il y a beaucoup de Québécois qui disent, il n'y a pas de racisme systémique, tu vois. Mais moi, j'avais une théorie que... Après, c'est... Comment je pourrais dire ça? Faut bien que j'interprète ce que je vais dire parce que sinon normal, c'est bah oui, bien sûr. Mais basically, tu vois, quand t'es au Québec, quand t'es un Québécois, vis-à-vis le Canada, peu importe ta couleur, t'es victime de racisme systémique dans un certain sens, tu vois. Genre, le Canada, selon moi, il est pas... Genre, quand t'es francophone québécois, tu vois, bon, ils aiment pas les Québécois. Ouais, exactement. Déjà, autant... déjà... Si toi, selon moi, t'es blanc, puis tu peux être un peu victime de ça, ben imagine les minorités après, tu comprends? Ouais. Moi, c'est comme ça un peu que je le vois. Puis tu peux même peut-être dire la même affaire des anglophones au Québec, tu vois? Tu pourrais peut-être même dire la même affaire, tu vois? Que peut-être que le système est raciste envers les anglophones québécois au Québec. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, qu'un premier ministre québécois dise qu'il n'y a pas de racisme systémique, alors que même lui, il pourrait... en théorie, selon moi, être un peu victime de ça, ça fait aucun sens, bon, tu comprends? Imagine les minorités, tu vois. Bien sûr que le racisme systémique, ça existe ici. Puis dans le game, bien sûr que c'est là aussi, bon, comme... Puis OK, c'est partout, en fait. C'est juste partout. Après... Ouais, je trouve que c'est un statement fou de dire qu'il peut pas en avoir, je veux dire. Ben ouais, c'est un statement vraiment fou, bon, c'est un statement vraiment fou. Puis comme je te dis, il y a beaucoup de discrimination au Canada envers les francophones, les Québécois, tu vois, les autochtones, bien sûr, mais ça, beau, si on ferme les yeux sur ça, en plus, franchement, c'est fou. Moi, ça fait longtemps que j'en parle de la cause autochtone, tu vois, mais c'est que récemment, là, que là, les gens, ils se réveillent sur ça, mais... Qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux? Moi, qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux? Moi, ça fait un bout, beau. Franchement, c'est juste de voir le scandale qu'il y a des communautés autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est fou, ça. C'est là que moi, j'ai wake up. Mais moi, je le savais déjà. En vrai, j'ai juste compris par logique que c'était un truc de colonisateur à la base, je comprends. Genre, comme, j'ai juste... Quand on m'a appris ça à l'école, j'ai fait la logique que comme on était chez les autochtones, tu comprends? Genre, comme... Moi... C'est juste logique, bon, genre, après, c'est pas tout le monde qui pense logique dans la vie, I guess, mais... moi, c'est logique, tu vois, Puis moi, je dis ça parce qu'en plus, bon, tu sais, je suis un blanc qui a grandi autour de minorités, tu vois, puis j'ai vraiment grandi avec eux, puis comme... Fait que t'as vu les choses, ben oui, of course que je l'ai vu, tu vois, je l'ai vu, comme... Of course que ça existe, bon, après... Je suis d'accord quand il y a des gens qui disent que c'est moins pire ici qu'ailleurs, mais c'est pas parce que c'est moins pire ici qu'ailleurs que ça n'existe pas. Tu vois. Exactement. Je suis 100% d'accord que Montréal, à ce niveau-là, bon, si tu regardes ce qui se passe à Paris, tu sais, moi en plus, tu sais que je vais souvent à Paris, bon, la situation à Montréal, c'est paradis ici, là, à côté de Paris. Là, tu comprends, là? Il n'y a pas de policiers qui rentrent des matraques dans le cul des gens ici, là, tu comprends? Il y a des fausses histoires, mais ça pardonne pas les Freddy Villanueva. Non, ça pardonne pas du tout. Ça, par contre, je te dis pas le contraire, ça pardonne pas, mais ce que je veux dire, c'est que
C'est beaucoup plus deep ailleurs. C'est fucked up ailleurs aussi, tu vois. Mais non, ça pardonne aucunement. C'est juste que je veux dire que, ouais, bien sûr, puis dans la musique, c'est sûr qu'il y en a, tu vois. Après, je pense déjà que même le Québec est déjà discriminatoire, déjà si tu fais du rap, tu vois. Comme... dans la musique, c'est deeper que les races, selon moi, tu vois. Le concept de race, là, tu vois, je pense que c'est deeper que ça, tu vois. Dans la musique, je pense que c'est discriminatoire, c'est très politique. Voilà, il y a des levels, tu sais, il y a le rap. En fait, c'est ça, il y a straight up des levels. J'ai l'impression que, genre, ils vont discriminer, check, tu vas avoir, bon, au top ici, le rappeur blanc qui fit le plus, genre, leur idéologie, tu vois. Mais ils vont still le discriminer vis-à-vis un artiste mainstream québécois, tu vois. Genre, on va pas donner le même airtime un patinet comme Fouki ou Corias qu'on va donner à Marc Dupré, tu comprends? Genre, on va pas donner le même airtime à ces gars-là. Donc, déjà, il y a de la discrimination envers les rappeurs de base. So, imagine si c'est des rappeurs de minorité. Of course, beau, ouais, là, après les sûr, catégories là. de musique. C'est rendu beau. C'est tellement fucked up, c'est de l'addition de discrimination, beau. Je sais pas si tu comprends. C'est de l'addition, c'est juste crasé. So, ouais, bien sûr que dans la musique, beau... Et toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu irais chercher des subventions? Maintenant, est-ce que ça t'a jamais... J'ai jamais pris de subvention, beau. C'est même pas... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que tu peux pas vraiment survivre au Québec si tu ne fais pas affaire avec les subventions. Qu'est-ce que t'en penses? Je me finis ça dans cette merde. Ah ouais, hein? J'ai jamais eu de subvention, beau. Je sais pas, comme... C'est ça, mais you hustle, bro. C'est que c'est ton hustle qui... Dans la vie, beau, tu peux dire que tu vas pas survivre sans subvention si t'essaies jamais de pas prendre de subvention, tu comprends? Ouais, c'est logique. Yeah. Moi, j'ai jamais essayé de prendre de subventions, so je peux pas te dire que... Après, moi, je suis pas contre les subventions, pas du tout. Hein. Je suis pas... Si les gens ils veulent faire ça, ils veulent. Moi, c'est juste que j'ai pas d'énergie à mettre de la... Déjà, il faudrait que j'ai un team qui fasse ça pour moi. Je pourrais avoir un team qui fait ça pour moi, mais... T'as jamais été approché par des labels qui ont voulu... Québécois, non. Ok, bon, même. I mean... peut-être vite fait, tu vois, mais des petites approches, tout ça, mais rien de sérieux. Mais, tu sais, par exemple, j'ai une bonne relation avec les gens chez 7e Ciel, tu vois, Steve Jolin, tu vois, shout-out. Non, j'aime bien le travail qu'ils font, tu vois. Moi, j'ai déjà dit que comme je voulais faire mon own shit, tu vois, mais ça change pas au fait que Steve fait un excellent travail. Tu builds des liens, bien sûr, t'es dans l'industrie. Ouais, c'est ça. Non, j'ai des bonnes relations avec certaines personnes dans l'industrie, tu vois, mais après signer... Moi, j'ai mis quelques labels en France, par contre, tu vois. Puis la distribution, ça doit être quand même aussi une game qui est importante. Maintenant, on voit beaucoup de deals qui se font. Mais ça m'intéresse, la distribution. Moi, j'ai déjà mis Believe sur ça, comme ça fait bien longtemps, tu vois. Canada ou France? France. En début 2019, tu vois, mais tu sais, après, avec ma pause, tout ça... J'ai décidé de faire le move de sortir... mais shit, le cherry. de sortir... mon album en 100% indépendant parce que je voulais faire le statement de le faire sans aucune distribution, tu vois. Puis après, j'aimerais construire ma propre structure puis négocier de la distribution. C'est intéressant parce que t'es quand même quelqu'un qui a des collabs intéressants puis de tout faire on your own. Ouais, mais je pense que comme ça, tu peux vraiment build quelque chose de solide. C'est exactement ça le statement. En fait, je veux juste montrer que j'ai fait un album avec ces featuring-là, cette musique-là. Par moi-même. Damn, no management. Puis, no management, rien. Puis c'est exactement beau. Rajoute au fait que là, je sors une mixtape complètement originale de Rit Track. Comme que ça va drop dans 1 mois, comme je te le dis. Il y a un seul featuring, c'est mon boy GMKS de Marseille. Un rapper underground. Ça, c'est le Free CDF2. Free CDF2, tu vois. Puis le reste, c'est juste des tracks solo. Puis c'est un tape que j'ai fait en mode playlist un peu que comme... C'est Rit Track avec Rit Vibe complètement différent. Mais I mean, ça se rejoint, tu vois. C'est style des... Il n'y a pas un beat pop là, qui va pas... Non, c'est ça. C'est toujours ton vibe. C'est style mon vibe, tu vois. C'est juste, ouais... Rit Track différentes, des nouveaux producers sur ça avec qui j'ai jamais travaillé beaucoup. J'ai pris des beats du public. Oh ouais. Aussi, mais genre, quand je veux dire par le public, je veux dire les votes, pas les votes, je veux dire les lives, tu vois. Quand je faisais les lives, tout ça, j'ai choisi des beats de live, tout ça. Mais ouais, tu vois, là, faut que tu major in que là, je vais sortir 2 projets comme ça, 2 full-fledged projects comme ça, back-to-back. C'est-tu un peu dans le but de peut-être créer un hype où est-ce que tu pourrais lock in un deal de distribution ou lock in un certain deal pour... parce que c'est souvent une question de hype, là, ces derniers temps. Bon, c'est pas un but, c'est une stratégie. Tu comprends? I like that answer. C'est une stratégie, bon. C'est pas un but, c'est une stratégie.
Donc, ta réponse, c'est oui, dans un sens, ouais. No doubt, no doubt, no doubt. C'est for sure. C'est pour ça que je le fais 100% indépendant. Puis c'est pour ça que je te dis que le confinement, c'était un blessing, bro, parce que, genre, ça m'a permis de faire ça, tu comprends? Puis en passant, quand je dis ça, je veux juste mettre un astérix. Je veux pas des suspects parce que, tu sais, il y a des gens qui sont morts du COVID, tu comprends? Moi, ça a été un blessing pour moi, heureusement, tu vois, mais comme, tu sais, il y a des gens qui sont morts de ça. Il y a des gens qui ont perdu. Je veux pas minimiser sur ça, tu vois. Mais je veux juste parler au niveau business-wise, ça m'a vraiment, aidé, ouais, ça m'a boosté, for real. Shout out cette situation dans un sens, ouais. It's crazy. Moi, mon message live, c'est basically, là, peu importe qu'est-ce qui se passe, bro, c'est toujours une situation il y a toujours une bonne solution à ça, tu comprends? Ouais. Puis je le dis là dans un des beats, là, rentabilise même en temps de crise, tu vois. Franchement, moi je veux te dire, bro, c'est juste si t'investis, bro, dans la bourse, whatever, des affaires comme ça, c'est le meilleur moment de faire de l'argent. Les périodes comme ça, c'est connu, c'est là que... Bien sûr que c'est connu. Eux qui ont du bread, ils viennent capitaliser. J'ai un prof au secondaire, bon, je me rappelle plus exactement c'était quel prof qui m'avait dit ça, parce que j'avais des cours d'économie aussi au secondaire, ou cours d'histoire aussi. C'était dans un de ces cours-là, prof, il a dit, les riches sont toujours plus enrichis en temps de crise. Yeah. Quand il m'a dit ça, ça crée des plus gros écarts. Ça le stock avec moi, cette affaire-là. Puis live, c'est la première crise que je vois que je suis vraiment conscient. Ouais, tu réalises que c'est happen. Ouais, c'est fou. C'est fou, man. J'ai remarqué, tu as posté une affaire récemment. C'était comme un Chopped and Screwed ou... Je sais pas si c'était récent, mais je t'ai vu poster des affaires Chopped and Screwed, 3-6 Mafia, des affaires comme ça. Ouais. Je sais pas si... T'as-tu de l'influence sur la scène Houston, Memphis? Tu veux que je te dise un truc fou? Mon premier contact avec la musique, je faisais du Chopped and Screwed. OK, c'est ça. Ben, pas mon premier contact, mais genre comment on m'a connu à Montréal, à la base, avant que je sorte mes mixtapes Stunning. Quand j'avais 15-16 ans, je faisais du Chopped and Screwed. Puis il y a des rappeurs qui m'avaient hit up pour que je fasse du chop and screw. Genre, j'ai chop comme 2-3 mixtapes back then de rappeurs, tu vois. So tu choppais les mixtapes pour des artistes. Ouais, j'ai fait ça. Cool. Puis moi, je droppais aussi des espèces de compilations chop où je chopais des mélanges de tracks old school, puis des nouveaux tracks, puis des tracks de Montréal aussi. Genre, j'en ai fait comme 2, genre. Puis sur YouTube, mes bails chop and screw, ils sont plus là. Peut-être il y a un je pense qu'il y en a un sur SoundCloud, mais en tout cas, il y en a un sur YouTube, beau, que j'ai gardé parce que je fuck deep avec. C'est un chop and screw que j'ai fait de Popping My Color de 3-6 Mafia avec Project Pat. Puis, beau, tu vas voir les comments, c'est juste des gens du Dirty South qui valident mon chant. Ils sont comme, ouais, genre, tu l'as dead. Puis il y a comme genre 100 000 views, je pense, ou il y a genre 50 000 views. Comme pendant un bout, c'était genre mon vidéo le plus viewed là, sur le channel. Là, juste un affaire genre, comme ça, c'est dope. Ouais, non, mais shout-out, ouais, c'est comme fou, ça. Pareil, c'est fou que tu me ramènes ça, puis tu savais même pas ça, mais ouais, c'est vraiment comme... C'était un de mes premiers contacts avec la musique de Chopped and Screwed. Ouais, je suis heavy dans le Dirty South rap, là, heavy. Là, so you go from the Dirty South rap to Europe, France, to Montreal, STL, to Belgium, to all around the world. Moi, ma musique, for real, c'est un mélange de tous les trucs qui m'influencent dans le monde, tu vois. Mais musicalement, c'est sûr que le rap américain, c'est number one, tu vois. For sure. Mais je te dirais que le Dirty South, le West Coast... Le East Coast, moi, j'ai vraiment des affaires de tout, beau. J'ai genre vraiment le Midwest aussi. Yeah, on voit que t'es un student of the game quand même. Ouais, tu connais bien le game. Tu sais, beau, genre, le West Coast, beau, DJ Quick, beau, moi, c'est... Genius. Beau, c'est génie, tu vois. Ça, c'est quelqu'un que le monde, il réalise pas son musical genius. Il réalise pas, genius. tu vois. Mais tu vois, il y a plein de gars comme ça, des rappeurs, Pimp C, Project Pat. You touching my heart right there. Ouais, non, mais tu comprends, comme c'est des gars qui m'ont vraiment inspiré. Moi, je te dirais, si les 3 des rappeurs qui m'ont le plus inspiré, je te dirais, c'est Jay-Z, Rick Ross, puis Project Pat, OK? I like that list. Genre, c'est vraiment comme... Puis si tu veux extendre la liste, je te dirais Playboi Carti, puis Chief Keef. Moi, je suis un mélange de ces 5 artistes-là. Très intéressant. C'est 5 artistes que, comme je peux dire... Ou tu sais quoi? Tu pourrais remplacer peut-être... genre, parce que tu sais, Rick Ross et Jay-Z, c'est quand même on va dire que c'est genre le même type of rapper. Tu pourrais ajouter genre Currency, genre, tu comprends? Wow, c'est pour ça que c'est tu sais, le whole stoner vibe de Currency, un peu, rapper sur les samples, genre, des shit. Lui, il est heavy dans le bape aussi, tu comprends, des trucs comme ça. Mais aussi, le côté ignorant, Chief Keef, soit Young Nudy, des rappeurs comme ça. Beau, mais c'est dope, on voit toute l'influence de ces gars-là dans ta musique. Mais c'est pour ça que ma musique, elle sonne
en particulière un peu, c'est parce que je suis inspiré par tellement de rap, en fait. Tu sais, bon, j'ai écouté Cool J-Rap. Autant j'ai Cool J-Rap. Bon, va voir, j'ai fait une playlist là, pour le confinement là, sur Spotify. Je ne l'ai pas daté depuis un bout, mais j'en avais fait une. Bon, trouve-moi une playlist rap, bon, qui a du Cool J-Rap, du Alpha 520, du rap du UK. Du Scarface, bro, tu comprends? Genre, comme moi, je suis un fan de rap, bro. Puis c'est pour ça que je suis pas facilement impressionné par ce qui se fait, tu vois. No doubt. Genre, vraiment, je suis un gros fan de rap. Puis j'écoute pas juste du rap, tu vois. J'écoute beaucoup aussi de house, tu vois, de UK Garage. Okay. J'aime le... Il y a beaucoup de jeux vidéo beau, de fin années 90 tu vois, qui ont des OST comme ça, genre vraiment drum and bass, garage, house, tu vois. Tu sais, puis beaucoup de mes idées de musique viennent d'écouter de ça. Bon, c'est aussi fou que ça paraît. Je peux te nommer des OST, tu vois, genre il y a le Ridge Racer Type 4. C'est un jeu de PS1, tu vois. Okay. Ça, c'est un jeu de course, beau, un classique, là. PS1, ouais, je connais, non. Tu vois. Mais beau, le OST de jeu-là, va écouter ce jeu-là. Le OST-là, c'est un des meilleurs albums de musique que j'ai écouté de ma vie. Wow, c'est un fou OST, là. C'est influence house, funky un peu, drum and bass, garage. C'est très influencé UK, mais fait japonais, tu vois. Tu sais, le underground UK house garage, c'est influencé de ça, mais japonais, beau. Puis il y a d'autres OST de jeux comme ça. Il y a un DJ producer japonais qui s'appelle Sochi Terada, beau. Super hard, beau. Moi, j'écoute des en train de drop des names que le monde, ils vont Google. Non, mais Sochi Terada, il a fait les Ape Escape, les jeux Ape Escape sur PlayStation. Il a fait les OST de ces jeux-là. C'est des fous OST. Puis juste en général, il y a plein d'autres jeux comme ça. Street Fighter 3, Third Strike, un fou OST. Moi, je suis un gros gamer déjà, tu vois. So, à la base, vu que je suis gamer puis j'adore la musique, si le jeu, il y a de la bonne musique puis il y a un bon gameplay... Bien sûr. Tu trouves une façon de le blend. Beau, ça m'inspire, beau. Juste, tu vois, le beat Astral Drill, là, le drill shit, beau, c'est un... Comment on dit ça? C'est un sample de jeu, tu vois. Attends, je vais juste répondre à un autre. Shit, beau. Jamais on m'appelle autant. Là. Je viens à podcast puis on m'appelle. It's going down. You know how we do it at the podcast, man. Mais yo, c'est cool parce que de toute façon, avec Roger, on va jamais s'arrêter. C'est un gars de la famille. Donc, que ça soit gaming, que ça soit fashion. C'est cool d'avoir des artistes qui touchent un peu tous les domaines de la culture. No doubt. Parce qu'au moins, ça te permet de... créer un segment fashion, créer un segment gaming. Ouais, non, mais bon, moi, je suis heavy là-dedans, bon. Moi, je suis comme les jeux, la mode. J'ai beaucoup d'intérêt, bon. Puis, genre, je m'intéresse beaucoup à... Ce que je trouve d'autre, c'est que tu mets beaucoup de ça dans ta musique, puis ça se reflète beaucoup dans ta musique. Il faut. Bon, à la the end of the day, genre, comme... ça trace un portrait différent, tu vois. Puis c'est pour ça que je te parlais justement de gars comme À la Claire Ensemble ou de juste Joke, tu vois, parce que c'est des gars qui ont permis... Dans leurs scènes respectives, à l'ouverture de d'autres sujets dans le rap. C'est ça que je bien sûr. Dire, tu vois. Tu sais, le wall, comme je dis, rap dépressif ou rap street ou rap mainstream, c'était fini, là. Comme briser les... Ouais, si tu veux faire un beat... Bon, souvent mon beat Tour de France, bon, je repense à ce beat-là aujourd'hui, ça me fait un peu cringe, tu vois, genre comme... Je déteste pas le track, mais... I like that joint, man. Mais at the end of the day, pense-y 2 secondes. Est-ce qu'en 2007, tu pouvais faire un beat Tour de France puis parler de bike dans un beat, genre, puis être pris au sérieux? Non, c'est ça, tu comprends? Ça a changé. Puis c'est partiellement les gars avec l'ensemble, selon moi, qui ont fait ça ici, tu vois. Puis c'est aussi, moi, beau... le Tour de France, par exemple, quand j'ai fait ça, c'était juste, j'étais high, j'étais blasé, puis il y avait son bike devant moi, puis je dis, enfin, that's cool, man. C'est vraiment ça l'histoire, tu vois. Mais yo, man, gros shout-out à toi, man. Merci d'être passé, bro, man. Respect, les gars. Much love. You already know. Merci, on va garder un œil ouvert. Qu'est-ce que je suis dans avec vous, les gars, c'est que vous avez une perspective plus vieille que moi, mais vous êtes fucking ouvert d'esprit, tu vois. Puis genre, c'est pas tous les gars plus vieux ici, malheureusement, qui ont cette ouverture d'esprit. Ben non, il faut, man. C'est ça, c'est la jeunesse qui run la culture, bro. Youngin, tu vois, en position ici, tu vois. Genre, franchement, il y a des vieux ici. Il n'y a rien, là. Ils sont déconnectés. Ouais, tu vois, ils sont complètement déconnectés. Non, we stay connected, man. C'est des gars comme toi qui nous gardent connectés. Keep doing the banging music. On va garder l'œil ouvert pour Carnaval de Finesse. Volume 2. Volume 2 coming out. Le Free CDF EP coming out before, right? Ouais, ça arrive dans 1 mois, ça. That's how we doing it, baby. Your boy J7. I'm with my dog. Le 11. This is le podcast. Shout my boy Roger. We out like that.